Christophe sur France Maghreb 2. De retour à Paris, les amis. De retour à Paris, sous la grisaille, sous la pluie. On était mieux à Marseille, finalement. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Nous sommes sur France Maghreb 2. Nous sommes le 2 août. Et ouais, on est encore là pendant que tout le monde est parti faire bronzette à la plage. Toutes les radios, voilà, nous on est là. Voilà, on reste là sur France Maghreb 2. Une bonne partie de l'été, on prendra quelques jours quand tout le monde reviendra. Parce qu'on aime bien faire comme ça, nous. Voilà. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce lundi avec une émission encore très très diversifiée. Dans quelques minutes, nous recevrons Malik Bezou, qui est essayiste, docteur en physique, spécialiste de l'islam et de l'islamisme, pardon, et surtout auteur d'un essai qui s'appelle « Je vais dire à tout le monde que tu es juif ». Voilà, c'est le titre de l'essai. Il s'appelle Malik Bezou, sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Les manifestations anti-pass sanitaire, ils étaient encore nombreux samedi dans les rues de France, plus de 206 000 selon le ministère de l'Intérieur. Et nous en reparlerons. Est-ce qu'elles vont durer ces manifestations selon vous ? Est-ce qu'elles vont s'éteindre durant l'été ? Et peut-être s'éteindre à la rentrée, alors que le président de la République a proposé aux Français de répondre à leurs questions depuis Briançon, sa maison de repos, où il est en vacances. Il est apparu sur Instagram ce matin en t-shirt. Voilà, très décontracté le président de la République. Et puis nous irons évidemment du côté de l'Algérie avec le docteur Aouni Abdelaziz qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission pour nous donner des informations sur ce qui se passe en Algérie, puisque l'épidémie, vous le savez, repart très fort, très nettement, avec des envois d'oxygène, d'appareils respiratoires en Algérie. On y reviendra avec lui tout à l'heure. Depuis Alger, sur France Maghreb 2, pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont 3. Et parmi les 3, il y en a 2 qui sont arrivés, dont un qui est arrivé très à l'heure, oui, bien avant d'ailleurs. Philippe Boyaki, comment ça va mon Philippe ? Au salam alaikum. Oula, ça va très bien. Calme-toi. Tu as parlé d'islam, etc. Tu vois, j'essaie de m'intégrer, moi. Bon, il est où Marseille bébé ? Ah, il est là, il est un peu fatigué quand même. Ouais, c'était bien notre semaine. Ouais, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Ouais, non, c'était bien notre semaine. Non, c'était super, bah oui. Fou, c'était extraordinaire. On a rencontré des gens extraordinaires. Alors, rien ne se passait comme prévu, mais ça se passait. C'est ça qui était top. On s'est retrouvés dans des endroits juste extraordinaires, avec des gens extraordinaires. Enfin, vraiment, c'était une belle aventure cette semaine marseillaise. Après, on n'a pas chômé, quoi. Ça prêtait une semaine de vacances. Je te confirme, on n'a pas chômé, c'était pas des vacances. Non, parce que j'ai plein de copains qui me disent putain, t'es encore en vacances. Je dis, non, je vous jure que là, sur ce coup-là. Non, c'était pas des vacances. Ah ouais, il faut demander une prime. Ouais. Tu m'as mis ? Alors, évidemment, on remercie tous celles et ceux, ils seraient très nombreux, je vais pas faire la liste ici, qu'on a rencontrés, qui nous ont permis de faire nos directs. Voilà, toutes celles et ceux qu'on a rencontrés aussi sur place. On a passé des bons moments, on a fait des belles rencontres, on peut y retourner maintenant. Ça y est, on est prêt, on est rodé. On est au logiciel marseillais, donc tout va bien. On s'adapte, voilà. Audrey Pronosti, comment ça va Audrey ? Bah écoute, ça va super bien, hein, j'ai envie de te dire. Alors toi, tu nous feras un petit papier tout à l'heure sur la Turquie, pourquoi ? C'est un petit texte, c'est pas un papier, c'est un texte en rime comme j'aime les faire. Et tout simplement parce que je reviens d'Istanbul et ça se voit ta gueule. Ah, ta gueule. Oui, ça se voit bien sûr. Et c'était fait pour d'ailleurs. Ouais. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville qui est juste magnifique. Et voilà, je fais un une semaine, elle a eu un coup de cœur pour cette ville qui est magnifique. C'est extraordinaire. Non, tu connais les coups de foudre, Philippe ? Wow, coup de foudre à Istanbul. Love at first sight. Ça pourrait être le titre d'un film, le coup de foudre à Istanbul. Exactement. Ouais. Bon, et il manque plus qu'Abina. Là, je suis là. Je t'ai pas vu, toi. Il est arrivé pile poil là. C'est pour ça que je t'ai pas Très vu. discrètement. Ça va, mon Gamal ? Ça va et toi ? Toi, t'es resté à Paris, toi ? Pas tout à fait. Je suis parti un week-end. Ouais. Ah, un week-end. Sartec le week-end. Ouais, j'aurais profité, mais en douce, hein, toujours en lâche. Ah ouais. Comment ça va, mon Gamal ? Tranquillement, et vous ? Bon, on a bronzé à Marseille ou pas ? Bien, ouais. Je vois qu'il y a du bronzage, là. Ouais. La Stambouliate, elle a pas bronzé, mais les deux autres, ouais. Ah ouais, c'est tombé. Ah ouais, c'est tombé. On était en plein cagnard sur la plage des Corbières, là-bas, dans le quartier d'Or. Ouais. La seule radio à s'installer sur la plage, c'est France Maghreb 2 quand même. Ah ouais. Non, il faut le dire. Extraordinaire. Ouais, ça. Ouais. Ça, c'est un exploit technique. Ça a été Si salué tu peux par voir tout le les monde. stories, Hein, c'était juste très communicatif, hein, franchement. Oui, c'est vrai que ça a été salué par tout le monde. Parce que même les gens là-bas, ils étaient étonnés, tu vois, de voir une radio. Quartier Nord, tu vois, personne qui rentre. Ils se sont dit, mais Ça, ils personne. vont pas. Bon, allez, dans un instant, le quiz. C'est pas 5 questions, c'est pas 6, c'en est 10 aujourd'hui. Oh. J'ai corsé les choses. Et attention, ça va être chaud avant de recevoir notre premier invité, Malik Bezou, que tu connais, Gamal, ou pas ? Non, pas du tout. Et avec un livre qui va te parler, mon frère, parce que ça s'appelle « Je vais dire à tout le monde que tu es juif ». En fait, ça revient sur les mythes
qui ont été balancés à l'époque sur les juifs, qui ont contribué à leur détestation. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Voilà, l'essai est disponible, vous pouvez l'acheter évidemment. Malik Bezou sera avec nous dans quelques instants. Il est déjà là, pour le coup. D'ailleurs, on peut lui dire bonjour. Salut Malik. Bonjour. Comment ça va Malik? Très bien. Ouais. Très bien, merci. Pourquoi ton micro il marche pas? C'est quoi ce bordel? Il y a pas de Parce micro. qu'il est loin. Il y a pas de micro. Il y a pas de micro. Il y a quoi de micro dans cette radio? Mais parce Il qu'il y est en a pas quatre. devant le Eh ben alors, micro. voilà, il est pas devant le micro. Voilà. Ah oui. Ouais, Bon, c'est ça. Malik, t'as 15 minutes pour aller devant le micro, ça doit aller, je pense. Lequel? Celui qui est disponible. En Il y a fait. l'embarras du choix. Voilà. On fait un test. Voilà. Vas-y. Allez, vas-y, on fait un test en direct. Vas-y. 1, 2, 3. Ici? Ouais, vas-y, devant le micro, tu parles bien devant, tu lui 15 fais un minutes, bisou, 15 tout minutes, ça. hein. T'as le temps. Hein. Ouais. Oui, Ouais. bonjour à tous. Bonjour Malik, comment ça va? Très bien. Bon, tu vas bien Mais, nous parler de ton essai tout à l'heure. Hein. Attends, décale un petit peu. Voilà, décalez-vous. Installez-vous, tranquille. Ouais, On est en temps de tu Covid, vas pas- collez-vous, tout ça, nickel. Parfait, c'est parfait, on respecte bien les gestes sanitaires dans cette radio, c'est magnifique. Allez, on va foutre un peu d'argent dans la caisse, on est de retour dans un instant pour le quiz. Gamal Abina, Audrey Pronosti, Philippe Bouriaki. Qui sera le vainqueur du quiz aujourd'hui? On va dire jeu concours que les gens appellent et qui mettent un billet. Tiens, Ah, mais qu'on puisse faire des paris parallèles. C'est la crise en ce moment. Là, ça se voit qu'on vient de Marseille, tu vois. Ah Ça y est, ouais. la mafia est sortie. 01 40 33 9000 là tout de suite. suite. Le grand forum, on est là les amis, en direct dans le studio de France Maghreb 2, on est de retour à Paname, parce qu'ici c'est
Paris, évidemment. Et qui est-ce qui a fait aller Paris dans la boutique de l'OM? Qui? Connais pas. Eh, C'est lui qui parle. vite fait, moi je dis. Hein. Quoi? Ouais. T'es sérieux, Vite toi? fait, mais alors vraiment vite fait. Hein. Tu prends- Qui est-ce qui l'a invité, elle? Je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. J'ai un petit doute, effectivement. Non, non. C'est Radio Antilope qui l'a Ouais. invité. À Radio Antilope, non, non. Ah, On les a pas vus d'ailleurs. Ils sont cachés ici. L'Antilope s'est fait arracher par le guépard. Donc... Je Radio sais pas comment Antilope. je dois le prendre, hein, mais bon. Mais c'est pas pour toi, Radio Antilope. Hein. Ouais. On t'expliquera en antenne tout à l'heure. C'est la radio Bah non, bah concurrente. justement. Allez, tiens, bienvenue à tous. Bienvenue dans le grand forum Oh présenté là là. par Christophe Ah, Faux. écoutez, c'est jingle. Gueule. Ouais. Ah, j'entends rien, pas de toute façon. Tu sais, sur les 36-15, le grand forum. Quoi, t'entends rien, Gamal? Non, Qu'est-ce parce qu'il y a? des questions. Ah. Non, non, mais Qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Faut juste monter un petit peu le le micro. casque, il manque un Je casque. sais pas, mais démerdez-vous, mais faites de la radio, les gars. Oh. On essaie, mais on essaie. Le quiz. Allez, le quiz. C'est parti. Le quiz. Attention, ça va chauffer. Avec des petites questions que j'ai à vous poser. Et la première question, elle ne vaut pas un point, elle en vaut deux. Oh la vache. Stéphanie de Monaco. Non. Attention, je vais éliminer toutes personnes qui répondront avant la question. Oh là là. Terminez les tâches. Mais genre, Il est taché. tu dis ça, mais tu vas pas le faire alors. Qui devient roi de France en 1589? Henri IV. Henri IV. François Bonne Ah réponse. oui, bah oui. 2 Ça, points. ouais, forcément. Il l'a eu. Le bon roi Henri. 2 points pour Bouriaki. Abou, tu tiens les comptes? Abou, viens, Tu viens. prends une feuille et un stylo, tu tiens les Tiens les comptes. comptes, Abou. Tu sais parce compter que jusqu'à moi, 2, non? Il m'embrouille, c'est. Feignant. Non, ça y est, Qu'est-ce ça y que est, Non, il il est m'embrouille, parti là. Ouais, ouais, 2 Pour points Bouriaki. pour Bouriaki. 2. Deuxième question. Elle vaut 3 points. Oh la vache. Proclamation d'indépendance de quel pays d'Asie en 1935? Non, monsieur. Ah, vas-y. 35. 1935 Cambodge. Non, Non, Japon. Non, même pas. Vietnam. non. Pas l'Inde. C'est un très grand pays d'Asie. L'Inde. L'Inde. Bonne réponse. Bravo. En 35. Ouais. Ouais, je me rappelle. Je suis bête. Je suis pas né. 3 points pour Amina. Ah ouais. C'est une négociation avec les Anglais. L'Inde fait 3 partie de points. l'Asie. Ouais. Depuis quand Depuis quand Ah, il est bon, lui. Depuis toujours. C'est ça l'élu? Eh ben, on est mal barré. hein. Ah, mais je suis élu de la République française. Et moi. les Ah, Indiens ont été Henri IV, colonisés le truc par direct. les Anglais? T'es Non, sûr? par les Français. Non, par les Français d'abord. Arrêtez d'embrouiller le monde là. 3 pour Amina, Ah, Marco 2 Polo, pour pour les Boyaki, rides, pas les 0 pour Pronosti. Pronesti. Pronesti. Parce que pronosti, ça va aller là maintenant. Oui, on s'en fout. Prenest. Alors, question à 4 points. Oh là. Elle est où ma question? Allez là. À 4 points. Quel pays abolit la peine de mort en 2002 sauf Mauritanie. en temps de guerre? Absolument pas. À la peine de mort. La peine de mort. Sauf en temps de guerre. L'Angleterre, non L'Allemagne? Non. États-Unis. La Non. France? Non. Bon, non, Attends, mais la c'est France, bien avant, ça va pas 80. bien. Mais non, mais ah! En Putain. 2002, j'ai dit. En 2002. Ah, en Ouais. 2002? La Nouvelle-Zélande. Bah, les États-Unis? Mais non, non, non. C'est un pays qui n'était pas étrangère, cher Audrey. La L'Italie. Turquie? La Turquie. Bonne Ah, réponse. ah bah oui. La Turquie a aboli Oui, la peine monsieur. de mort. Oui, Attendez, monsieur. attends. Sauf en temps de guerre. Mais Sauf en temps vous de vous guerre. Ah oui, faites, d'accord, vous oui. vous Elle faites est des malin. fausses idées sur ce pays parce que franchement, Quoi, sur l'Italie oh, alors là t'es en train de me 4 chauffer points pour toi. Pronosti. Yo no rubata la macchina, yo trovat. Fais attention Question parce à que si 2 je commence points. à m'énerver, Donc, Pronosti, en fait, avec ce système, Pronosti a réussi à passer en tête devant tout le monde. Incroyable. Bah ouais. Pronesti s'il te plaît, Quatre, merci. 4-3-2. Proneste, Ouais, bien. vas-y. Je fais ce que je veux ici, c'est mon émission. Ouais, c'est ça. 4ème Oh, le question, despote. qui vaut 2 points. Oh, d'accord. Mort de quel roi de France en 1589? Bah, Henri Henri IV. IV. Non. Bah non. François Henri V, Henri Ier, V. François Ier. Bah, attends, et vous êtes. Louis Quoi, XIV. Charlemagne. Vous quoi Louis Henri XIV. IV, il prend le pouvoir en Oui, 1589. c'est En combien Combien Louis-Philippe. Je sais pas, Mort Louis de XIV. quel roi de France en 1589? Si c'est pas Henri IV, c'est qui? Ah, Bah, c'est Henri celui III. d'après. Bah oui, Henri III. Henri III. Ah non, bah d'accord. oui. Ah non, je Mais sais c'est pas. pas évident, hein. Bonne Premier réponse. sur les rois de France, on est d'accord Donc c'est Bouriaki repasse en tête là. Allez, 2 c'est points. ça. Bien joué. Allez, question à 1 point cette fois-ci. Je cherche un chanteur, auteur et compositeur français mort en 1992. Il fut Balavoine. Non, il fut le père de Starmania. Michel Berger. 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 mais- C'est Gamal, je crois qu'il a dit. Ouais. Ouais, c'est Gamal. Quoi J'ai dit Michel Berger. Et bah voilà. Ah ouais, il a dit Michel, moi j'ai Pour dit la Berger. peine. Non, non, il a dit Michel Berger. J'ai Bah, pas la d'accord, peine. mais bon, J'ai Berger. peut-être pas la vue, mais j'ai les oreilles, vous allez pas me le faire. Pour la peine. Ouais. Quel Un point. époux de France Gall. Épouse Ouais, Pascal. un point. Un point. Que dalle, quoi. Alors, Bravo Gamal. Oh, attention. il m'a mis des numéros. question à 3 points. Je cherche un ancien Premier ministre, père de la Constitution de la 5ème République, mort en 1996. Faire la Constitution. C'est. Debré. Debré. Non. Bonne Ah, réponse. bravo. Michel Non, Debré. si.
Michel Debré, Ah, qu'est-ce c'est qu'il y un a vrai élu de la République, ça va. Ben, c'est ça. Je rigole pas. Michel J'ai passé le Debré. casting. Bah oui, le pauvre. C'est bon, t'es élu. C'est bon, c'est bon. C'est ça qu'on devrait faire en vérité. Très bien. Il connaît On va te faire voter les gens, ils votent plus. 3 Bah, tu dis, points. ouais. 3 points, 3, tout Trois. les. Attention. Non, mais ça y est, là, il est chaud, là, il est debout, là, il est devant son micro et. Pas qu'elle est de Brun, elle est finie. Question à 5 points. Oh la vache. Oh là là. Je cherche le fondateur du Front populaire de libération de la Palestine, Léon Alors, Yasser Arafat. né en 1926. Yasser Pas Arafat du tout. Pas du tout. le fondateur. Oui, le fondateur. Alors, c'est Gamal Nasser. Non, monsieur. Le fondateur du Front populaire de libération de la Ah, le Palestine. FPLP, Georges Abache. Georges Abache, c'est une bonne la réponse. Le Bravo. FPLP, j'ai mal entendu la question. Mort Bravo. le 25 janvier 2008. J'avais la bâche, mais pas Bonne Georges. réponse. 5 5 points. points. Et George. Attention. Oh, ouais, pas mal. Question à 2 points. Je cherche une humoriste et actrice française, née en 1955. Jacqueline Maillan. Non. Non, non. 55. Attends, Humoriste. En 55. né en 55 Oui, bah, c'est ma question. Ah, ça y est, je vois, c'est. Attends, elle a fait quel film? Attends, c'est pas un film. Elle a pas fait de Elle fait film. la scène, elle, a fait- théâtre. elle a beaucoup tourné avec Palman. Oui, Palman. Palmat, tu regardes, comment il s'appelle Muriel La Robin. Roche, la Roche. Michel Larocque. Bonne réponse. Ah mince. Eh oui, eh oui. Une chanson de Palmat. Mais ça aurait pu être Ouais, Michel mais comment- Larocque. Ouais, Larocque, points, c'est ça. ça. Je suis d'accord avec toi. Et Deux points. en plus, c'est vraiment la tranche d'âge. Vas-y, les écoute pas. Mets 2 points, Boyer. Ouais, deux Mais, points. eh. Two points. J'ai pas le temps. Oh, là, là, Plus à gagner. là. Attention, Victor, question à 1 point. Je cherche un acteur français né en 1961. Indice, Taxi. Samina Seri. Oui. Donne-moi le point. Non, à moi, on l'a dit en même temps. Bah, jamais de la vie. On l'a dit en même temps. Tombe le point. Jamais de la vie. Attends, Eh, Samy, je vais faire la VAR. Je Fais vais faire fonctionner la le VAR. VAR, Quoi voilà. Fonctionner Exactement. la VAR. Vas-y. Attends. Attendez, écoutez. Non, mais on l'a dit ensemble. Jamais de Voilà. la vie. Bah, c'était comme Berger. Attends. Voilà. La VAR me dit que il y a égalité. Mais oh la tête de ma Non, mais t'as vu comment t'es. T'es de mauvaise C'est foi. un truc de ouf. Tu vois, moi. Le mec, il aime pas les écolos. Moi, C'est ça. je- Il moi, aime pas je- les écolos, attends, c'est ça. attends. Dis-le. Moi, je suis capable de partager avec toi, mais alors Je toi, partage pas. tu Sur la vie de partages ma pas mère, je avec partage. moi. Les Donc, quiz. tu mets Je un C'est une point. mauvaise je ne foi. Un partage point pas. pour c'est Yaki, comme ça. un point pour Ça Nosti. va se payer. Dernière Oh, les question. menaces. Dernière question. À 25 points. Non, à 2 points. Oh, mais- Je cherche une humoriste et actrice française née à Paris en 1956. À La Roque. Pas Non, du tout. Jacqueline Maillan. Non, Non, 56. Bah alors. Alissa Pritch. non. Non, un humoriste. Humoriste français 56. Bah. Elle a eu un rap. Elle a partagé sa vie avec Bruno Gassio. Ah bah oui, ça m'avance beaucoup. Oh là là. Avec Bruno Gassio, t'as dit Ouais. Voilà, le Ouais. truc les potins, c'est pas notre truc. Hein. Bah ouais. Tu vois, c'est je vois l'histoire. ça. Bah oui, attends, demander une Attends, mais dis-nous Bah, quelque appelle chose Gala, appelle d'autre. Voici, ils Un vont indice un peu t'aider. plus. Ah, c'est pas une italienne, c'est pas C'est qui? Philippe. C'est je pas sais Claire comment elle s'appelle. Brunet. Non, pas Philippe. Non, non. Forestier non, pas du tout. Pas non. du tout. C'est. Bah ça aurait pu, hein. Elle était à Canal+. Elle était à Canal+. Ouais. Ah, comment elle s'appelle? Ça y est. Ah, je sais plus son nom. Mais j'ai pas son nom. Agnès, là. Non, c'est pas Celle qui Agnès. qui présentait les émissions là avec sa coupe de cheveux un peu. Je sais bon, pas, j'ai il son nom. a jamais vu. Je sais rien, moi je vois pas. Ah oui. Ah, mais- Des fois, elle a C'est vrai. Daphné Bourki. Pas du tout. Oh non. Bah laisse-moi, j'ai tenté. 56. Michel, son Mais prénom. attends, Michel 56, 56 c'est pas vieux hein. Michel. Michel. Fournier. Non, je sais pas. Non, elle a été Bernier. mariée. Non. Bernier. Bonne réponse. Non, Michel Bernier était avec. Non. Bonne Bravo réponse. Gamal. Alors là, Alors là. C'est j'aurais- pas vrai. J'en reviens pas, moi, mais. c'est dommage que je t'ai pas filmé au moment Michel Bernier. où t'as réalisé que Surprise tu avais totale. gagné. Prolongation. Bon alors qui a gagné? C'est moi, je crois que je les ai éclatés. Ah, pas sûr, j'ai un 3 points. Attends, tant qu'il fasse les comptes, je pense qu'on est encore là à 18h. Ouais. 10. Qui? Ouais. Bon, il y a qui 10. Ouais. 10. Gamal. Attends, 3, 4, Attention, tu te Bon, fais y a pas qui gagner. 10? Hein. 9, 10. 10? Non. Ex aequo. Ouais. Et bah, C'est pas possible. Et Audrey Audrey Pronesti, 11. 5. 5. C'est pas possible. Si, t'as répondu à la question Non. à 5. Ce n'est pas possible. Ça y est, ça Vous commence. avez partagé Ça un commence. demi-point. Un point. Non, non, mais c'est pour ça, ce tricheur avec la Je VAR n'ai là, pas qui que- n'existait non, pas. Normalement, ce le. n'est pas possible. Je n'ai pas que 5 points. Eh Audrey. Audrey, commence ça pas. suffit. Ça suffit. Apprends à perdre dignement. Ah, frère. apprends. Attention, il y a le podcast. Sois fier. Sois Donc fier de en ton cas peuple d'égalité, turc. il faut quoi? Il faut une autre question, c'est ça? Bah C'est ouais. plus simple. Il faut une question pour départager les deux lascars. Je vais répondre, je suis pour. Attention, Je vais on y me va. venger. Pour la toute dernière question, la voici. La voilà. Question subsidiaire. Qu'il faut que j'invente comme ça. J'avais pas prévu le coup, tu vois. Il est mal là. hein. Voilà. Pas Effectivement. Attends, je vais faire un truc que Boyaki ne peut pas trouver. Kabila non plus. On Évite sent le la foot, préférence. Hein? Non, pas Tu du veux tout. tu veux une main innocente?
Non, laisse tomber. Non, non. toi. Sur quel réseau social ce matin le président de la République a posté une TikTok. vidéo Non. Ouais. Insta. Instagram. Ah, ça, Bonne Yes. réponse. bien joué. Allez, victoire de Boyacki, on n'en parle Bim, plus. bam, bim, Et bim. c'est Bravo, emballé. bravo, Tout va bien. bravo. Ça. Voilà. Et la France. Ouais. Je vous ai compris. Alors, Vive les Verts. très bien. Eh bien, bravo pour ce quiz, en tout cas, Boyacki. Ouais. Voilà, qui remporte pas mal de quiz, il faut le dire. Voilà. Il faut reconnaître. Bon, C'est la Jadot Team, hein, c'est ça. Yannick Jadot, il m'a dit il faut que tu gagnes tous les quiz. Ouais, là maintenant ça commence à te monter maintenant, au cerveau. je vais noter le nombre de fois où tu sûr vas que dire Jadot soit Yannick un gagnant, Jadot. hein. Hein Ah, mais tout Et le je temps. vais tout le temps. t'enlever un point au quiz à chaque fois que tu prononceras Jadot dans cette émission. Ah, bah alors, Eric Piolle. Tu l'enlèves un point. C'est ça. Parce que Shadow, c'est pas le Ça meilleur compte gagnant. pas. Alors, nous recevons notre invité, messieurs, dames. Bienvenue à Malik Bezou. Comment ça va, mon Malik? Très bien, merci. Ravi de te retrouver sur France Maghreb 2, ça fait bien longtemps. C'est vrai. Et je dois dire que Malik est perspicace. Il est tenace. Il lâche pas l'affaire. Parce que c'est vrai qu'il m'a contacté depuis des mois et des mois. Et voilà, je suis quelqu'un qui fait désirer. Hein, Malik? Oui. Ouais, un petit peu, tu peux le dire. Ouais. C'est vrai. Malik Bezou, essayiste, docteur en physique. Oh, je détestais la physique, moi. C'est passionnant pourtant. Spécialiste de l'islam et de l'islamisme. Bon, je mettrai pas un billet sur l'islamisme en ce moment, on va peut-être éviter d'en parler. Mais surtout, auteur de l'essai, je vais dire à tout le monde que tu es juif. Alors, l'essai en question qui est sorti il y a combien de temps d'ailleurs, Malik? Pardon. Il est sorti il y a combien de temps, Malik? Il est sorti en avril. D'accord, donc il y a 3 mois, ouais, 2 mois. Alors, le titre est assez évocateur et en même temps, il laisse planer le suspense. Le titre, tu l'as choisi toi-même? T'as fait exprès? Oui. Ouais, Oui. d'accord. Alors, on va juste expliquer de quoi il s'agit. En fait, tu as fait un essai relatant un petit peu tous les différents mythes qui ont existé et qui ont concerné la communauté juive en Europe, durant notamment la Seconde Guerre mondiale et un petit peu avant, et qui ont contribué à leur détestation à l'époque, bien sûr. Alors, je vais juste reprendre. En fait, je pars bien avant, hein, d'avant la Seconde Guerre mondiale, puisque je commence l'étude dès l'avènement du christianisme. Ah oui, Donc, effectivement, c'était bien avant. Je pars du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi de faire un essai sur les mythes qui ont concerné la communauté juive, alors que ta casquette, je veux dire, voilà, spécialiste de l'islam, l'islamisme, t'as voulu t'en défaire, t'as voulu t'en écarter, c'est quoi le processus? Non, du tout. Je m'intéresse à énormément de sujets. Je suis passionné par la physique, les mathématiques, la science en général. Et moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation-là, que ce soit notre rapport, le rapport de l'Europe à l'altérité musulmane. Le premier essai, d'ailleurs, tu m'avais reçu, France Islam, le choc des préjugés, et j'ai aussi voulu comprendre comment les Juifs ont été perçus, parce qu'en fait l'essence de ce bouquin, le cœur battant de ce bouquin, c'est vraiment un travail comparatif, comment les Juifs ont été traités en Europe et dans l'Orient musulman du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et avec une question fondamentale, pourquoi il n'y a pas eu de Shoah en terre d'islam? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une polémique, enfin, en tout cas, il y a des polémistes, des personnes qui expliquent que l'islam charrie le nouvel antisémitisme. On parle d'ailleurs d'islamo-nazisme, qui est un concept complètement absurde sur le plan historique. Et donc, moi, la question fondamentale, c'est si l'islam a dans son essence de l'antisémitisme, pourquoi il n'y a pas eu de Shoah en terre d'islam? La Shoah, l'extermination massive des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ça s'est fait en Europe, au cœur de l'Europe, dans l'Allemagne. Et donc pourquoi il n'y a pas d'équivalent en terre d'islam? Et c'est ça en fait, le travail de fond, c'est effectivement de comparer comment les Juifs ont été traités en Orient et en Occident depuis le Moyen-Âge. Alors beaucoup disent aujourd'hui que par exemple les musulmans dans ce pays en France sont traités, je pense que c'est un peu un raccourci quand même, sont traités de la même manière que les Juifs de l'époque. Non, oui, c'est excessif. C'est très excessif. Clairement, les Juifs, la façon dont ils ont été traités au XIXe siècle, au début du XXe siècle, en Europe, si on prend simplement la France, non, c'est vraiment aller vers une outrance. C'est pas comparable. Oui, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a des propos qui sont clairement stigmatisants de gens d'extrême droite, voire de droite, ou même de gauche. Hein. Oui, tu peux le dire aussi, voire de gauche aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que
parfois pour avec un agenda politique, le fait de stigmatiser l'altérité musulmane peut engranger des voix. Ouais. Donc il y a aussi cette motivation politique. Il y a aussi une peur de l'altérité musulmane qui a toujours existé, mais qui est minoritaire et qui ne permet pas de dire qu'en France, aujourd'hui, les musulmans, ce qu'ils vivent, c'est l'équivalent de ce que vivaient les juifs, par exemple, dans les années 20, 30. C'est outrancier, c'est pas la réalité. C'est pas faire justice et honorer l'histoire que de tenir ces propos. En revanche, on ne peut pas nier qu'il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des dérives. Il faut le dire, la façon dont les musulmans, l'islam, qui fait aujourd'hui, on ne parle que de ça. Enfin, ça devient obsessionnel, on parle beaucoup d'islam, et le problème, c'est qu'on en parle très, très, très mal. Et donc, effectivement, ça peut engendrer des postures islamophobes, des comportements racistes. C'est une réalité. Mais il faut éviter les comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, comparaison n'est pas raison, comme on dit. Gamal Abila, je sais que ça, c'est une période que tu connais bien. Tu nous en as souvent parlé sur France Maghreb 2. Un essai de la sorte, avec un travail historique qu'a fait Malik Bezou, c'est très, très intéressant. Bon, déjà pour commencer, bonjour. J'ai pas eu la chance de lire cet essai et j'aurais aimé le lire pour prendre connaissance de toute la question du christianisme, parce que le mal est né dans le christianisme. C'est ça. Il est né dans le concept de ce qu'on appelle le juif errant et surtout le juif peuple déicide. Bref, c'est un peu le concept du juif qui aurait vendu Jésus aux Romains, mais au-delà de ça, et qui aurait tué Jésus par là même. Et l'antisémitisme, j'ai eu l'occasion d'en parler une fois avec Elisabeth Lévy, justement. J'ai pu la retourner littéralement parce que les argumentaires... je t'en prie, Gamal. Peu de décence, même. Sur le plan des arguments. Oui, bien sûr. L'argumentaire qui consiste à nous coller cette étiquette ridicule sur le dos, je parle de nous, les arabo-musulmans nés en France, avec une colère qu'on connaît, qui est une colère sur le conflit israélo-palestinien, qui est une colère qui n'est pas une haine indéfectible, délirante, et avec une volonté, effectivement, j'utilise pas le terme de Shoah, mais j'utilise des termes d'Holocauste, de tuer massivement les Juifs pour des raisons idéologiques. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'est ridicule de comparer les deux. Par contre, je serais intéressé par une comparaison intéressante. On parle beaucoup, alors il n'y aura pas de train, il n'y aura pas de camp, ces bêtises-là n'existeront pas évidemment, mais en revanche on parle beaucoup de relations difficiles, pour ne pas dire violentes, entre les musulmans qui vivent en France surtout, et on voit que ça commence à se dériver avec les Turcs, et puis certaines classes politiques qui surfent là-dessus. Il faut se rappeler quand même que, alors on ne comparera pas, mais je veux dire, au début du siècle, on avait Drummond qui était ouvertement antisémite avec son journal très connu et qui faisait des pages entières, et il y a eu des centaines de juifs qui avaient été tués en Algérie pour ces raisons-là. Donc ça, c'est des réalités qui existaient. On a eu aussi dans les années 70 en France des centaines d'Algériens tués en 73. Donc c'est une réalité de tuerie de rue qui a existé. En revanche, sur le plan, on ne sera pas dans la mécanisation de la mort, comme ça a été le cas avec l'Holocauste. Mais en revanche, je tiens quand même à rappeler une chose importante, c'est que, et les gens ne savent pas ça, parce qu'on est très ignorant de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a un type qui s'appelle Hitler qui arrive au pouvoir en 1933. Qui arrive au pouvoir parce qu'il est nommé. Démocratiquement, mais c'est même pas démocratique en réalité, parce qu'il était nommé par von Papen et par le... Oui, mais c'est démocratique. Oui, c'est pas démocratique, c'est une nomination, donc il n'y a pas d'élection en vérité. Oui, mais il fait partie d'un parti. Dans un système démocratique, voilà. Mais il est nommé, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu. Il ne faut jamais le perdre du but que les élections ne les gagnent pas. Donc il est numéro 2 dans l'élection. Il est nommé. Et à ce moment-là, personne ne sait ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas l'idée de se dire qu'on va exterminer les Juifs. C'est pas du tout une planification d'Hitler. Hitler, il veut se débarrasser des Juifs en les dégageant d'Allemagne puis d'Europe. Donc ce qui se passe, c'est que au moment où il fait sa campagne en 1932, campagne qu'il ne gagne pas, il faut pas l'oublier, au moment où il fait sa campagne, il fait disparaître tous les slogans antisémites. Et c'est important de se rappeler. Parce que moi, ce qui m'inquiète en France, c'est le fait que Hitler va gagner l'élection et va être connu et reconnu parce qu'il fait une campagne sans utiliser l'antisémitisme. Ça vient que plus tard. Avec la nuit de cristal et tout ça, ça commence à revenir en force. Mais avant, il n'est pas obsessionnel. Alors qu'il l'a été à fond. Il a vu que ça ne payait pas, il l'a laissé tomber. En France, c'est le contraire. Alors, en France, il y a un problème. C'est-à-dire que les campagnes se font sur l'islam, mais de façon obsessionnelle. L'antisémitisme allemand dans les médias, il commence à réémerger pas en 1933, pas en 1934, pas en 1935, mais à partir de 1936. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, évidemment, quand ils débarquent. Il y a des lois qui sont faites avant. On se rappelle les lois du Nuremberg en 1935, mais quoi qu'il en soit, c'est à partir de 1936 qu'on commence vraiment à mettre le paquet. En France, ça fait, au bas mot, 40 ans depuis le 11 septembre, pratiquement, où il y a une obsession, même 50 ans pratiquement, on peut remonter, mais au moins depuis le 11 septembre, où il y a une obsession. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire que, comparaison n'étant pas raison, on est d'accord, une chose est certaine, c'est que ce qui préexiste à un mouvement de violence, c'est les idées. Et les lois. Et aujourd'hui en France, on se rend compte que des lois, personne ne se rend compte, les lois dont on discute, qui ne sont pas nécessairement votées, mais les lois exclusives qui ciblent une communauté, sont les mêmes lois, et je dis bien les mêmes lois, qui avaient été discutées en Allemagne. Par exemple, la loi sur la nationalité a été discutée en 1935 avec ces fameux textes de Nuremberg.
Mais pas seulement. La question de l'identité nationale a été discutée. Toutes ces questions-là ont été discutées en Allemagne. Et aujourd'hui, on les a discutées en France depuis à peu près 20 ans, que ce soit à la gauche ou à droite. Et la question que je pose simplement, sachant évidemment que tous les délires de dire que les musulmans sont antisémites et qu'il y aurait eu des massacres de juifs, ça n'est pas vrai dans l'histoire des musulmans. Bien au contraire, on le sait. Elle casse cette. Oui, je vois bien qu'il le casse. Argument. C'est dommage que j'ai pas lu le livre. C'est pour ça que vraiment je regrette de ne pas l'avoir lu avant. À savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, l'inquiétude qu'on peut avoir légitime, c'est de se dire qu'au-delà même des actions violentes qui ne sont pas encore sur le terrain, le fait de réfléchir, de légiférer, de commencer à construire une idéologie politique, est-ce que c'est pas aussi dangereux que ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, sans bien sûr en arriver au camp? Malik Bezou. Alors, juste, alors, en prenant un peu de recul, alors, juste un petit correctif, je me permets. Dans le monde musulman, effectivement, il n'a pas été marqué par ce qu'on appelle les pogroms. Les pogroms, c'est un terme récent, mais grosso modo, c'est les massacres de populations juives spontanés par la population, parfois emmenés par des chefs, etc. Mais ça commence dès le Moyen-Âge. Dès la première croisade, des terribles pogroms vont ensanglanter les communautés juives. Par exemple, la première croisade va donner lieu à l'extermination de 150 000 juifs dans la région nord-est, enfin de la France, et puis un bout de l'Allemagne. C'est terrifiant. Et ces pogroms vont avoir lieu durant toute l'histoire européenne, donc du début des croisades jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le début des croisades, c'est en l'an 1000, faut bien préciser. Tout à fait. En 1095 commence la première croisade. Donc, en fait, la grande différence, c'est que là, bon, vous prenez l'exemple d'un laps, d'une période de temps effectivement où l'islam devient un peu obsessionnel, un sujet crispant. On est sur depuis l'affaire de Creil avec le foulard dans les années fin des années 80, début des années 90, et puis ça va aller crescendo avec les attentats du 11 septembre, etc. Donc effectivement, on est dans une séquence un peu obsessionnelle de crispation vis-à-vis de l'altérité musulmane. La différence fondamentale dans le rapport que l'Europe va entretenir avec sa minorité juive, c'est que ça commence depuis le Moyen-Âge. Et c'est des pogroms qui sont la conséquence effectivement de discours terribles d'abord dénonçant les juifs comme étant le peuple des Cides, sur lequel se greffe toute une littérature et notamment des mythes. J'en cite un, c'est celui du meurtre rituel. Au Moyen-Âge, on va considérer que les juifs, à l'approche de leur fête religieuse, la Pâque, la fameuse Pessa, la Pâque juive, les juifs enlèveraient des enfants chrétiens, les égorgeraient, puis récupéraient leur sang pour en faire du pain azim. Et cette croyance-là va engendrer des pogroms. Et cette croyance est profonde et elle va imbiber comme ça tout l'imaginaire collectif chrétien du Moyen-Âge, de la Renaissance et au-delà encore. Comme les puits empoisonnés. Les puits empoisonnés. Alors justement, un exemple très intéressant, les puits empoisonnés, lors de la terrible peste qui va décimer une partie de l'Europe, on va montrer du doigt, entre autres, les Juifs, comme d'habitude, et ça va donner lieu à de terribles pogroms. Cette peste aura aussi, va toucher le monde musulman, notamment l'Égypte, où il y aura une pandémie avec des milliers de morts, et on n'aura pas du tout ce type de délire, parce que dans le monde musulman, ces mythes-là n'ont pas de consistance, ne prennent pas cœur. Et ça montre bien toute la différence de la façon comment les Juifs ont été traités en Europe. Peuple déicide, abominable, détestable, avec une littérature, des discours religieux, etc. Le célèbre croisé, par exemple, j'ai oublié le nom, Guy Geoffroy de Bouillon, avant de partir en croisade, explique, ce sont pratiquement ces mots, je n'irai pas à Jérusalem en Terre Sainte tant qu'il existera un juif sur cette terre de France. Et nous devons éliminer toute la race juive. Avant de partir en croisade, et des religieux chrétiens expliquaient d'ailleurs qu'il est complètement absurde d'aller croiser le fer contre les Sarrasins à Jérusalem, alors même qu'au sein de nos terres vit la pire des communautés qui blasphèment le nom de Jésus, qui détestent Marie. Et il parlait des Juifs, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile, il est dangereux de comparer des situations historiques. Il est toujours important de prendre un recul et de regarder ce qui s'est passé en Europe, où le discours anti-juif existe, et il est très prégnant, et depuis le début du Moyen-Âge jusqu'à... D'ailleurs, par exemple, l'antisémitisme nazi est paroxystique par l'horreur et le déploiement de la violence inhumaine qui va se faire, mais en fait il n'est qu'une conséquence, il est une suite logique c'est pas un accident. Certains nous disent que l'antisémitisme nazi c'est un accident. Non, on est dans un continuum qui débute
au début, au Moyen-Âge, et tout ça n'existe pas en terre d'islam. Justement, j'ai une remarque à faire par rapport à ça. Par contre, juste un mot, il y a eu quand même quelques massacres de communautés juives en terre d'islam. Il y a eu quelques pogroms, Syrie, mais ça reste, alors au Maroc, au Yémen, mais Oui, ça ça reste reste, marginal. ça reste des exceptions, c'est pas la règle. Alors qu'en Europe, malheureusement, ces pogroms vont... Justement, le fondement qui fait tout ça, parce que les gens, ça va être dur ce que je vais dire, parce que ça ne plaira pas à tout le monde. Les gens refusent. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la Seconde Guerre mondiale et surtout sur la genèse du nazisme. Il y a un très grand historien qui s'appelle Johann Chapoutot qui a fait un travail formidable d'historien. C'est-à-dire qu'on est sorti de la propagande pour parler d'histoire, pour parler de faits, pour dire que ce n'est pas un aérolite qui tombe de nulle part. Ce nazisme, c'est bien la production d'un système de pensée qui effectivement, a une profondeur historique qui est très vieille. Et c'est la papauté qui démarre. Et c'est là où je veux en revenir. C'est là où c'est une question que je vais vous poser de façon très, très prégnante, parce qu'en Allemagne, par exemple, la minorité catholique prend le pouvoir. C'est les nazis. C'est dur à entendre parce que les gens n'acceptent pas l'idée que les nazis sont majoritairement catholiques et que les protestants sont opposés au massacre des juifs. Donc c'est la question justement. Est-ce que et finalement c'est pas consensuel, j'allais dire, je sais même plus le dire le mot. Oui, une conséquence. Non, c'est pas dans l'essence même du catholicisme. L'idée du peuple déicide, évidemment, mais surtout l'idée de se dire que le juif, finalement, est une sorte de monstre comme ça qu'on doit éliminer. Alors, le discours officiel de la papauté, le discours officiel, si on prend les papes, en général, il y avait quand même... Alors, il y a un discours clairement anti-juif, de malédiction. Il faut maudire ce peuple-là, le peuple déicide, etc. Mais en même temps, il préconisait de ne pas commettre de massacre. Par contre, les petits curés de campagne, les prêtres, etc., eux, allaient dans le sens de la population et alimentaient la détestation radicale du juif. Et puis, imaginez au Moyen-Âge, au 11e, 12e, 13e siècle, à la Renaissance, les paysans, le rustre, pour lui, le juif, c'est l'abomination absolue. Maintenant, il faut voir, vous parlez des protestants. Les protestants, et si je prends Luther, qui au début était plutôt favorable aux juifs, va aller, parce qu'il est convaincu que les juifs, si on se comporte bien et qu'on applique les évangiles, automatiquement les juifs vont abandonner leurs croyances, leurs erreurs pour aller vers les évangiles. Ça va pas se passer comme ça, les juifs vont rester juifs, ce qui va heurter violemment et décevoir beaucoup Luther, et là il va entrer dans un délire anti-juif terrible. Les propos de Luther sur les juifs sont absolument très violents, et donc le protestantisme a aussi énormément contribué à cette détestation de l'altérité. Malik Bezout, t'avais quelque chose à te faire pardonner par le CRIF ou pas? Pardon? Pas du tout. T'avais quelque chose à te faire pardonner du CRIF? Mais Non, je plaisante, ça va, je rigole. Mon propos n'est pas militant, mon propos il est purement historique. Historique, oui, bien sûr. Oui. T'as vu que j'ai fait aucune vanne, moi. Moi, j'ai une carrière à assurer. Moi, je voulais savoir une chose par rapport au fait que vous... Audrey Pronosti. Tout à l'heure, vous avez abordé le fait que, effectivement... Attends, Audrey, je suis obligé de te couper parce que, enfin, je vous explique. Hein. À la radio, ils m'ont foutu des nouveaux horaires de pub. Ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Merci. Alors Donc, là, non, mais d'accord. on est revenu à la réalité, là. Là, voilà, la réalité, tu vois. Mon retour à Paris a été signifié par des changements d'horaires de pub. On va dire, Christophe, tu fais n'importe quoi, tu dépasses toujours, donc on va te foutre à 50 et 20. D'accord. Le départ automatique, ça va te couper la gueule et tu vas rien comprendre. Donc j'ai pas envie que ça soit dégueulasse parce qu'on fait quand même de la radio sur France Maghreb 2, quand même. Quand même. Donc on va essayer de la faire propre. Donc on se retrouve dans un instant avec Malik Bezout, qui est notre invité, essayiste, docteur en physique et auteur de l'essai qui s'appelle Je vais dire à tout le monde que tu es juif. Nananéa. Allez, dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2. À tout de suite.
En même temps, ce qui est bien au mois d'août quand on fait de la radio, c'est qu'il y a moins de pubs. Donc c'est tranquille. Enfin, c'est bien, c'est tranquille ça. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec évidemment Bouriaki autour de cette table, Pronesti et Abina. Ils sont avec nous et notre invité Malek Bezou qui est essayiste, docteur en physique, monsieur le docteur. Et aussi spécialiste de l'islam et de l'islamisme. Et essayiste et donc auteur de l'essai. C'est un essai. Hein. C'est quoi la différence entre un livre et un essai, tiens? Question con. Il y a peut-être le roman, le roman et l'essai. Non, mais c'est pourquoi on dit un essai? On peut dire auteur du livre alors? Non, parce qu'il y a une thèse qui développe, c'est pour ça que c'est un essai. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école, donc je réapprends tous les jours. Alors, donc, auteur de l'essai, donc je vais dire à tout le monde que tu es juif, de Malek Bezou. Question de Audrey Pronosti. Oui, donc, que j'ai coupé avant la pub. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous étiez remonté vraiment jusqu'au Moyen-Âge, enfin depuis le Moyen-Âge. Donc, effectivement, la communauté juive a été particulièrement persécutée, notamment par l'Inquisition, 13e, 14e siècle, notamment en Espagne, mais pas que. En tout cas en Europe. Effectivement, moi, j'aimerais savoir comment vous abordez cette réconciliation qu'il y a aujourd'hui finalement entre la communauté chrétienne et juive et qui finalement s'est déplacée envers la communauté musulmane et juive. Je fais pas de comparaison, hein, mais en fin de compte, au départ, à la base, le problème était par rapport au fait qu'on le considérait comme le fautif vis-à-vis de la crucifixion de Jésus. Et donc, voilà, donc l'Inquisition n'a pas été de main morte envers cette communauté. Et donc, effectivement, moi, je voulais savoir si vous abordez, parce que moi non plus, je n'ai pas lu votre livre. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez abordé cette réconciliation qui a eu lieu avec le temps, en fait. En fait, parce que maintenant, on parle de communauté judéo-chrétienne. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Ensuite, j'allais dire, en fait, presque... Une fois qu'on découvre l'horreur de l'Holocauste, les gens sont, comment dirais, il y a une situation édifiante. L'Église va faire son mea culpa, va éditer des textes expliquant que les choses maintenant doivent changer. Notre regard sur les Juifs doit changer impérativement, et ils vont reconnaître, comment dirais-je, leur part de responsabilité, parce que la littérature chrétienne anti-juive a été extrêmement prégnante au Moyen-Âge, à la Renaissance et même au-delà. Donc, effectivement, on va, j'allais dire, enfin, les chrétiens, la papauté, etc., va aller vers ce travail de remise en question, de remise en cause, etc. Bon, alors aujourd'hui, il y a des tensions entre le monde musulman, pour faire simple, et le monde juif, de façon globale, parce qu'il y a la question d'Israël. Oui, voilà, il y a une idéologie politique. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est terrible parce que ce conflit, qui à la base est purement politique, conflit de territoire, hein, va dégénérer. Va dégénérer, et c'est que j'explique dans mon livre, on va voir des penseurs arabes, une presse arabe, en tout cas certains journalistes, etc., et certains écrits vont vraiment développer des thèses, vont récupérer les thèses antisémites de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, voilà, et puis ils vont déverser tout ça et diffuser ça dans le monde arabe, ce qui est terrible. Parce que c'est pas comme ça qu'on soutient ou qu'on défend la cause palestinienne. Elle n'a pas besoin de ça. La cause palestinienne est une cause juste, c'est une cause noble, et il suffit d'avancer des arguments rationnels. Et moi, je cite les errements de certains auteurs qui vont déverser, vont vraiment stigmatiser l'altérité juive. Et là, effectivement, on tombe dans un nouvel antisémitisme, clairement. Mais il n'est pas nouveau. C'est simplement l'antisémitisme qui est mort en Europe. En tout cas, oui, on va récupérer les vieilles thèses antisémites européennes classiques, qui en Europe n'a plus aucun succès depuis la découverte de la Shoah. Bon, ça y est, l'affaire est pliée. Et ben, ces penseurs, je pense à des
des théologiens, à des tenants de l'islamisme. Citant par exemple Saïd Qutb, qui va écrire un document qui s'appelle Notre... Alors Saïd Qutb est un penseur radical des frères musulmans. Il n'était pas radical, il s'est radicalisé en prison, on le dit souvent. Voilà, il a été beaucoup torturé, et en prison, il a écrit des textes très durs. Mais Saïd Qutb et d'autres vont récupérer les thèses antisémites classiques développées par Drummond et d'autres penseurs radicalement antisémites. Ils vont ajouter quelques éléments comment dirais-je, religieux pour en faire un antisémitisme que j'appelle hybride, mais fondamentalement ils ont rien inventé. Ah ouais. C'est l'antisémitisme hybride européen. Oui, mais ça reste. Malik. Ça reste de l'antisémitisme classique. Question, parce que tu sais qu'on a la radio, là, les gens sont en mouvement, là, faut qu'on enchaîne. Question importante. La communauté juive, chaque année, organise ce fameux dîner du CRIF. Enfin, pas la communauté juive, pardon, voilà, une certaine communauté dans la communauté. Celle qui s'approprie en fait la communauté, c'est le CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc chaque année fait un décompte macabre de l'antisémitisme, etc. Effectivement, il existe, oui, il y en a, effectivement. Mais est-ce que pour autant, on peut dire, comme ils le disent à chaque fois, et que comme ils aiment à la rappeler, c'est devenu un business, est-ce que la France est devenue est toujours un pays antisémite ? Il y a un antisémitisme. C'est très difficile de. Toute l'Europe a été baignée par un discours antisémite. Non, mais c'est pas ma question. La question aujourd'hui, c'est aujourd'hui en 2021, est-ce qu'il y a toujours un relent d'antisémitisme dans ce pays qui s'appelle la France ? Et si oui, d'où vient-il ? Il y a une fraction antisémite de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême gauche. Mais c'est un fait. On trouvera aussi dans le discours de certains musulmans, malheureusement, des propos qui relèvent clairement de l'antisémitisme. Qu'est-ce que l'antisémitisme, Malik ? Est-ce que tu peux nous le définir ? Lorsque Merah, par exemple, va tuer des enfants juifs, il le fait parce qu'il y a en lui une détestation des Juifs absolument délirante. On est d'accord, mais dans les propos qu'on peut éventuellement entendre sur la critique, par exemple, d'Israël, à quel moment commence l'antisémitisme ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais des critiques sur Israël, sur la politique israélienne, tu es considéré comme antisémitisme. C'est une dérive. Le fait de critiquer une politique d'un pays, moi j'ai critiqué à maintes reprises la politique de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas pour autant anti-arabe ou persophobe. On peut critiquer la politique israélienne sans être. Et il y a même des juifs qui critiquent la politique israélienne. Bien évidemment. Et heureusement qu'il faut absolument pas tomber dans ce piège, dans une espèce de chantage. D'ailleurs, c'est un chantage. Tu considères que c'est un chantage antisémitisme qui consiste dans l'objectif et d'empêcher toute critique d'une politique, notamment celle d'Israël. Et la politique israélienne est critiquable. D'ailleurs, Ariel Sharon lui-même avait reconnu que nous sommes un pays qui est occupant. Et là, il avait choqué toute la droite israélienne quand il avait tenu ce discours. Mais il a reconnu une vérité. A priori, Ariel Sharon n'est pas antisémite. Le mouvement B'Tselem, une partie de la gauche israélienne reconnaissent. Par exemple, critiquer la politique israélienne ne relève pas de l'antisémitisme. C'est une évidence absolue. Ne faut surtout pas céder à ce chantage-là. Inversement, il est vrai que des gens qui critiquent Israël de façon pathologique, en allant... Par exemple, Dieudonné est-il antisémite ? Pardon ? Dieudonné. Il a été condamné, a priori, moi je ne sens pas les cœurs, je me base sur les éléments de justice. Il a été a priori condamné pour incitation à la haine raciale. J'allais dire un truc par rapport à Dieudonné, parce qu'il faut arrêter là, il s'est sauvé en Turquie pour des raisons qu'on a bien compris. Ah, il est en Turquie ? Oui, il est en Turquie parce qu'il maintenant il est quasiment réfugié, parce qu'il a 2 ans, il a une condamnation de 2 ans ferme de prison. Dieudonné était peut-être pas antisémite, je pense qu'il l'a pas vraiment été. Je pense que c'est un gars qui a surfé sur une vague, mais son maître à penser, Alain Soral, est un antisémite farouche, un vrai dingue. Et je vais vous raconter une histoire très amusante, très très courte. Je me suis envoyé avec un type à la radio qui était un raciste. À la radio, sur Facebook, qui était un raciste. Mais qui ne voulait pas reconnaître qu'il était raciste. Et il a commencé à inverser l'accusation en disant « Je suis, moi, raciste anti-noir, anti-français, enfin toutes ces bêtises-là. » Et au bout d'un moment, il a sorti un terme qui était très amusant. Il a dit « De toute façon, toi, tu es un musulman apatride. » Et là, je me suis éclaté de rire parce que le musulman apatride, ça n'existe pas, mais surtout, c'est juif apatride. On revient sur les années 30. Ouais. Donc là, il a démontré son antisémitisme. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question palestinienne, elle n'est pas anodine. Moi, je répète toujours à tous ceux qui sont pour palestiniens, et on peut l'être parce que c'est une cause qui est juste, effectivement, si vous le rappelez, que la majorité des sionistes sont chrétiens.
que ceux qui ont fondé l'État d'Israël ne sont pas juifs, contrairement au mythe de Théodore Herzl, ce journaliste en 1898 qui aurait fait la proclamation de la possibilité de créer un État. C'est pas lui qui l'a fait. Ouais. C'est la France et l'Angleterre. Le conflit est né ici avec Sykes-Picot, les accords de partage de la région. C'est eux qui l'ont fait avec Balfour, qui est un antisémite notoire. Pas rien, ils se débarrassent des juifs à bon compte. Et aujourd'hui, le risque qui s'est passé, c'est là où il y a une accélération de l'histoire, c'est que l'ancien premier ministre israélien, qui est un criminel notoire, qu'on connaît très bien, Netanyahou, il a tout fait pour casser le mouvement de paix possible avec les Arabes, qui avaient proposé un accord de paix, en disant, nous acceptons la paix, une condition, la condition la pire, que vous reconnaissiez le caractère juif de l'État israélien, ça n'est pas un État juif. Il a été fait par des laïcs. Et donc, quand il a dit, reconnaissez-le, c'est pour créer de l'antisémitisme. C'est une stratégie pour dire aux gens, à tous les ennemis d'Israël, c'est les Juifs qui occupent la Palestine. Et ça, c'est très fin de sa part, parce qu'il a mis dans la tête des gens qui n'étaient pas antisémites du tout, que l'idée selon laquelle un projet politique, et c'était un projet politique, c'est un peu le délire qu'on avait en Allemagne, ce qu'on appelait un petit peu le romantisme allemand, qu'on a retrouvé là-bas avec les kibbutzim, ce projet politique devenait un projet idéologique et religieux. Une théocratie. Et c'est là qu'on s'est fait avoir. Et c'est là qu'il faut éduquer les gens pour leur dire la majorité de ce qu'on appelle les sionistes sont chrétiens. Boriaki, question Ouais. Attends, d'abord, j'appelle mon avocat. Ah, je reçois un texto de Manuel Valls qui dit « Quelle horreur les mots que j'entends sur votre radio !» Bon, ça, c'est réglé. Mais tout va bien, si c'est Manuel Valls qui le dit, on est en bonne voie. Non, il est en train de répéter là, parce qu'il va être chroniqueur maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il va avoir le même statut que vous. Oui, mais il ne sera Sauf pas que payé pareil. Lui, il ne sera pas payé pareil. Ouais, Il c'est sera ça. grassement payé. Mais il y a aussi quelque chose qui est important que il je veut pas voudrais dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que l'idée sioniste, parce que moi j'ai plongé dans les persécutions que les Juifs ont subies, alors c'est plus que des persécutions, c'est des massacres innommables, et ne parlons pas de l'Holocauste. Donc il faut bien comprendre que ces communautés infiniment persécutées, par pratiquement un réflexe de survie, en tout cas parmi certains théoriciens, certains maîtres à penser de la communauté juive, ont considéré qu'il était temps qu'on ait nous aussi un endroit où se réfugier pour ne plus subir ces atrocités qui n'en finissent plus, avec le point paroxystique qui est l'Holocauste. Donc il faut aussi se mettre, comprendre il faut lire l'histoire des pogroms pour se rendre compte à quel point cette communauté a été atrocement persécuté. Et donc, Israël, effectivement, est né de cette blessure terrible, de ce besoin de trouver un État refuge, mais dans un contexte de dépression civilisationnelle du côté du monde arabe, qui ne cesse de sortir de l'histoire, et qui a vécu l'appropriation par Israël de cette terre palestinienne comme un vol de sa terre. Et donc, on a deux blessures qui s'affrontent. Ouais. Un monde arabe qui vit ça comme une véritable blessure, la perte d'un joyau, la Palestine, c'est pas rien, et le monde juif qui lui sort, qui est dans cette obsession, je me rappelle du terme de Menahem Begin, never again, plus jamais ça. Donc il y a aussi beaucoup de psychologie là-dedans. Malheureusement aujourd'hui, avec les extrêmes, les démagogues, on a aussi oublié, on a perdu le sens de l'histoire. Et donc l'objectif de ce livre, c'est de rappeler pourquoi on en est là. Alors, question de Boriaki. Ouais, non. Alors, ça a vraiment rien à voir là, parce que du coup, on va passer sur une autre dimension. C'est comment on fait pour passer de la physique, d'accord, à l'histoire et surtout cette page sombre, cet homme sombre de notre histoire qui était la persécution du peuple juif et qui remonte depuis l'Antiquité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour te retrouver là, quoi ? Eh bien, tout simplement parce que je suis un curiopathe. En fait, je suis un curiopathe. Voilà. Ça, c'est officiel, on va le déposer à l'Académie française. Voilà, curiopathe. Je suis infiniment curieux. Quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un univers, une Terre. Enfin, j'arrêtais pas de me poser des questions. C'est pour ça que j'ai fait de la physique, parce que la physique des particules en particulier, pour comprendre l'univers, le Big Bang, etc. Il n'y a toujours pas de réponse, mais j'ai ce besoin insatiable de comprendre. Et donc, tous les essais que j'ai écrits, ils sont dans cette optique-là, comprendre. Ouais. Pour répondre à ma savoir et comprendre. Curiosité. Ouais. Voilà. Et puis j'allais dire, en tant que musulman, le premier principe, le premier verset révélé, c'est Iqra, lis, donc la connaissance est sacrée. Et donc je pense qu'on s'en sortira par la pédagogie, par le savoir, par le débat serein, intelligent. Mais pour ce faire, il est bon d'avoir quelques armes, et notamment la connaissance.
aux armes citoyens. Merci Malik Bezou, en tout cas d'être venu Merci. ici. Essayiste, docteur en physique et spécialiste de l'islam et de l'islamisme. Et surtout auteur du livre. Voilà, le livre c'est « Je vais dire à tout le monde que tu es juif ». Voilà, c'est édition Jourdan. Mais Voilà. C'est un métro, il y a un métro Jourdan pas loin. Ouais. Voilà. Mais sommes-nous tous juifs en fin de compte? La Quoi réponse- Calme-toi là, C'est ça. calme-toi. Non, mais Alors là, On est tu rentres On est dans tous un. africains. Ouais, on est Oui, tous africains. On est tous J'ai un ici. problème par micro là. réflexion, Non, non, ça non, va. t'inquiète. très, très Ah ouais. philosophique, Voilà. là. Non, mais la vraie question, c'est ça. En La vérité, vraie question nous sommes tous juifs. Et comme ça, il n'y a plus d'antisémitisme. Avec plaisir. Ça éviterait avec, beaucoup de choses. Puis après, on leur dit on est tous chrétiens, comme ça, il n'y a plus On a beaucoup de choses à se dire. d'antichristianisme. Et on est tous musulmans. Voilà. Non, Bon, non, ça déconne pas, Malik j'ai un Bezou, développement merci de carrière, moi, à beaucoup. faire. Merci, à Merci. très bientôt alors. Bon, Malik, ça va, tu Merci, connais la radio maintenant? Oui, ça y est, je me prends. Bon, on va t'es au courant que pour prendre rendez-vous avec moi, tu peux commencer maintenant pour l'année prochaine. Oui, ben voilà. Oh là là. C'est ça. Non, ça sera beaucoup plus Bon, tôt. bah, salut Malik en tout cas. Salut, Malik, merci. Bon courage et merci. Intéressant. Merci d'être venu. Livre effectivement très intéressant, même si on l'a pas lu. Mais on va s'y atteler en tout cas pour essayer de le lire, ce livre. Donc je vais dire à tout le monde que tu es juif de Malik Bezou sur France Maghreb 2 dans le LGF. Il fallait qu'on en parle, voilà, et c'est important de l'avoir fait. Merci à Malik Bezou qui a fait un petit tour donc dans nos studios sur France Maghreb 2 dans le LGF, l'émission incontournable, que dis-je, Mais carrément. l'émission de référence de la bande FM. Donc sur France Maghreb 2, évidemment la radio qui accueille cette émission et qui m'accueille aussi avec tant de patience. Non, t'accueilles pas, tu supportes. c'est Ouais, pas me pareil. supporte. C'est Exactement. exactement Non, mais ce c'est que ça. j'allais dire. C'est ça. C'est ce que vient de tweeter monsieur Mamie. Comme moi, je vous supporte aussi toutes les semaines. En fait, Ah, c'est du bon sens. hein. c'est vraiment un travail extraordinaire. Bon, dans un instant, on va parler des manifestations. Il était encore Boyaki. D'ailleurs, je l'ai croisé samedi. Ouais. Et il était là-bas. à Ah bah Bastille. alors, c'est étonnant. Ouais, à Bastille, tout Attends, ça. Je crois, je fais un Donc, petit tour dans Paris, je puis vois j'entends pas, du toi. bruit. Donc je dis, tiens, ça m'a interpellé. Je dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et qui vois-je Philippe Boyaki, avec son bel habit qu'on ne peut pas louper. Hein, France Ah oui, Maghreb ça, 2, c'est le sûr. Grand Forum, etc. Ça, c'est sûr. Voilà. Il est partout. Et il était là. Et je me suis retrouvé au milieu des gilets jaunes. Ouais. Je dois dire que. Non, mais je suis j'étais assez sûre, surpris. je suis sûre, Mais il est cloné, c'est pas possible. voilà. Mais en tout cas, une manifestation qui. Il y avait du monde. Alors à Bastille, il y avait beaucoup moins de monde que. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait à la Bastille. Attends, on est en vacances si, quand même. non, hein, Non, je il trouve y a qu'il beaucoup de du gens monde, qui, hein. qui ont quitté la manif avant l'arrivée. Attends, faut voir Moi, ce qui s'est passé. Ouais, j'ai vu ton entre- live. Mais Putain, j'ai pas de son, c'est un truc de fou. Si, si, t'as du son, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, Regarde, là, merci de ne pas me Voilà. boycotter. Qu'est-ce que c'est? Ah, Alors là, non, sérieusement, écoute, il y a eu quelques points chauds, quelques tensions. Et je vous invite à regarder le live de Christophe Le Grand Forum Et France Maghreb 2. des France Maghreb 2, Ethic News et e-média au pluriel, e-média au pluriel. Ce sera le même live que vous verrez de toute façon puisqu'on l'a cross-posté. Mais il y a aussi d'autres médias et sur Ethic News, vous retrouvez le live Live Street indépendant. Et on voit dans certains moments où les gendarmes sont à bout, les CRS sont fatigués parce que tu les fais marcher pendant 6 km 7 le trajet. 6 km 7 marche arrière. Ouais. Enfin, ça n'existe pas. C'est Donc clair. les types à un moment donné, ils te bloquent et tu sais pas pourquoi ça bloque et donc forcément comme il y a de la foule, bah ça pousse un petit peu, donc ils s'énervent devant, donc ils sortent la matraque, ils gazent alors qu'il n'y a pas de jet de projectile ni quoi que ce soit. Ah, j'ai senti le gaz, hein. Il est fort. Non, mais on l'a Non vu, mais ils ont craqué, les gars. ce que toi t'as vu à Bastille, c'est C'était mignon. hein. non mais c'était mignon, ça Non, se mais ça va, discute, ouais. mais c'est la conséquence des exactions qui ont été faites par les forces de l'ordre et je le dis clairement, sont en parti pris pendant tout le trajet. Pendant tout le Alors, trajet. il y a un truc qui m'a surpris, c'est que par exemple, comme moi, tu vois, qui n'a pas fait la manif, mais qui se retrouve au cœur de la manif à l'arrivée de Bastille, c'est que quand tu te retrouves là-dedans, tu peux plus sortir. C'est-à-dire, t'es nassé. Ouais, c'est une nasse. Et, Ah bah oui. et on a été Alors, obligé c'est de se interdit, hein. réfugier dans un café pour parce que ouais, j'ai pas envie de me prendre un Ah oui, en truc plus, dans la ils l'ont gueule, interdit quoi. à Barnes. Ah oui, Ah, c'est tu vois, clair. j'ai- C'est accident de interdit. travail et tout. Après, Tarek Mami va gueuler. Il a raison. Donc je me suis réfugié dans un café et j'ai attendu que ça se passe pour pouvoir partir. Et quand on demandait où est-ce qu'on peut sortir, bah, il nous disait, il nous renvoie en fait là-bas. Et en fait, quand tu vas là-bas, non, tu peux pas sortir. Donc c'est ça. ils ont nassé. Ils nassent les gens et c'est comme ça que naît et crée les tensions finalement. Bah, Et clairement. c'est hyper anxiogène parce qu'il y a des gens qui supportent pas ça. Enfin, je veux dire, Ah, mais rien que le fait l'objectif de la NAS, psychologiquement, c'est terrible. l'objectif, je vais vous le dire, j'ai la chance de temps en temps de discuter avec des gens qui font preuve de discernement, contrairement à d'autres, c'est de mettre une situation de stressante et de tension, Ouais. et qui font que la grande majeure partie des gens qui sont là, qui se retrouvent gazés, grenades assourdissantes, grenades désencerclement, lanceurs d'eau, coups de matraque,
eh ben, ils se disent, écoute, c'est quoi, la semaine prochaine, je vais pas revenir parce qu'après Ah ce que bah. j'ai vécu là, je reviens pas. C'est ça. Mais Et donc, c'est pour carrément ça que t'as l'impression, on te dit, ouais, il y a de moins en moins de manifestants, mais je connais personne, moi, qui a envie de se faire éborgner, perdre clair. un membre et se faire gazer, et risquer de se retrouver en garde à vue. Tu sais, des fois, il y a, les forces de l'ordre font ce qu'on appelle des captations. Ils sont là, ils visent quelqu'un, en particulier, des fois ils n'arrivent pas à l'attraper, et ils attrapent quelqu'un au hasard, mais réellement, franchement, nous on a vu du hasard. Et ils te collent, tu te retrouves menotté, plaqué au sol, traîné, des gens qui disent mais j'ai rien fait, moi j'étais en train de marcher, et donc des fois des passants, hein, des gens qu'on laisse rentrer dans la nasse, qui ne peuvent pas ressortir, et quand ça charge, ils se retrouvent dans le flot. C'est pour ça, au moment que ça charge, souvent, et on m'a fait des fois des commentaires, ouais, il faut aller de l'autre côté. Non, parce que quand les types, ils chargent, ils sont tellement sous adrénaline, ils ont le champ de vision qui se réduit à 45 degrés, alors qu'il est censé être à 180 degrés. Moi, en plus, c'est quelque chose que j'enseigne lorsque j'ai mes élèves en self-défense, où je leur explique que dans une situation de stress, t'as ton champ de vision qui se ferme complètement. Et donc, quand ils foncent, ils font pas de détails pour savoir qui est devant. C'est pour ça que j'essaie de me mettre toujours à 2-3 mètres, j'essaie de me mettre dans l'angle. Hyper près, hein. Moi je me suis dit, Ouais, je vais mais- prendre un coup. Hein. Non mais je fais super gaffe, et puis après franchement tu le sens quand ça va démarrer, t'entends les ordres, tu repères tout de suite les gradés quand il dit attention on va charger, etc. Quand il dit qu'ils vont charger, je me décale, sauf quand je l'ai pas vu, parce que des fois ça part vraiment de partout. J'essaie de me mettre dos à un poteau, parce que quand ils vont foncer, ils vont pas foncer sur le poteau. Enfin, tu vois, j'ai quelques astuces qui font que je commence à avoir un petit peu d'expérience. Il y a des choses que tu vois pas, comme les grenades de désencerclement qui sont envoyées par le sol ou en cloche, ce qui est complètement interdit, y compris les grenades lacrymogènes, sauf lorsqu'elles sont envoyées en cougar, mais ça commence à éclater en haut et ça retombe en bas. Donc voilà, il y a plein de choses. Quand ils sont acculés, c'est là où ils sont encore plus... Ah ouais, non, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a la brave, la tension monte d'un cran. Ouais, c'est le bordel. Sérieusement, tout de suite. Ouais. On le voit bien. Et moi, il y avait énormément de monde. Au début, quand la manif fait partie de Villiers, je me dis, putain, c'est pas possible, il n'y a personne. Enfin, tu vois, ils sont peut-être 3000 à tout casser. Moi j'étais étonnée. Hein. D'un seul coup, je sais pas d'où sont venus tous ces gens-là. Parce que le premier appel était de 10h, rassemblement à 10h, départ à midi. Et puis après, en fin de compte, il y a une correction. C'était rassemblement à midi, départ à 14h. Et donc, quand le cortège démarre, dans un premier temps, je dis, mais il n'y a personne, quoi. Ça avait un bide, et puis on est le 1er août, enfin, on est le 31 juillet, c'est ça. Puis d'un seul coup, je me dis, non, je m'arrête, je vais essayer de remonter le cortège à l'envers, enfin, de le descendre. Et là, je me dis, waouh! Non, là, il y a du monde, et il y avait plus de monde que la semaine dernière. Oui. Donc, c'est pour ça que les chiffres de BFM. Alors, Ouais, c'est pas le chiffre de BFM que je vous donne, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur, 206 000 manifestants en France. Dans tout Ouais, le alors, pays. Ah ouais, BFM quand même. avait annoncé à Paris 14 500. Ouais. Quand on voit, parce qu'il y avait 4 manifs à Paris, quand on voit celle qui est partie de Montparnasse jusqu'à ministère de la Santé, celle de Philippot, Il Ouais, il y avait du Euh, monde à il y Montparnasse avait du monde, aussi, hein. j'ai vu un autre live. et que tu vois celle qui a fait Villiers-Bastille et l'autre qui c'était Conseil constitutionnel, je sais plus où, je sais pas où était la quatrième. Franchement, enfin voilà, il y a un truc de déontologie, je comprends pas comment ils peuvent dire. Philippot, là, des autres- il draine du monde, hein. C'est clair. Bah, il draine. Alors, il draine pas des antipasses, il draine plutôt des antivax. Ouais, c'est clair. Faut bien distinguer les Il y en choses. avait des anti-vax dans la manif. Je les ai Ouais, entendus. Ah oui, mais évidemment, t'en as, tu retrouveras, t'avais tout. Hein, Ils invectivaient d'ailleurs ceux qui étaient vaccinés, pas. J'ai pas compris. Ouais, mais attends, ils étaient combien invectivés, ceux qui étaient vaccinés globalement, ils étaient des antipasses. Moi, j'ai plein de gens qui t'ont dit, moi, je suis vacciné, j'ai mes 2 doses de vaccin, comme moi d'ailleurs, et qui sont contre le pass sanitaire. C'est une Bah ouais. abomination, ce truc-là. C'est clair. C'est affreux. Et donc, pour revenir, et après, je me tais, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde à la Bastille, mais la Bastille était déjà bien chargée et bien large, puisque t'as vraiment, ça allait jusqu'au boulevard de Lyon, de l'autre côté sur Bourdon, etc. Donc c'était vachement grand. Sauf que la manif a été scindée en 2. Donc on a laissé passer des gens, on a fermé au niveau de Beaumarchais, et donc ceux qui venaient de République ne pouvaient plus avancer. Ouais. Et donc souvent c'est ça, ils font Il y a du eu des cloisonnage. échauffements, d'ailleurs à République. Hein. Ouais, c'était pas Ouais, trop. des tensions, quoi. Ouais, il y a eu des tensions, mais là où il y en a eu un petit peu plus, c'était sur le boulevard Beaumarchais, Fille du Calvaire, etc. Ouais. Mais oui, il y a eu 2 véhicules qui ont été pris Il y à a eu partie. des policiers blessés aussi, 4. Ouais, alors attention.
Oui, il y a eu des policiers. Je peux pas te donner le chiffre exact, mais vous le retrouvez sur le 3e live de Christophe Le Grand Forum lorsque on part. Non, je crois que c'est le 2e de République, où on voit le véhicule de police, la voiture blanche se faire exploser la vitre arrière, un gendarme qui se retrouve tout seul, qui rentre dans le véhicule, qui a été pris à partie, et qui voilà. Mais à ce moment-là, quand on a descendu Magenta, j'avais dit justement à Laura, qu'on recevra bientôt, qui est une photographe, et je vous invite à aller voir son Insta. J'avais dit, à République, ça va dégénérer parce que tant qu'on était dans les petites rues, t'avais les gendarmes et les CRS, enfin c'était d'abord des gendarmes mobiles qui marchaient en marche arrière avec un autre cordon derrière et quelques unités qui étaient un petit peu devant. Sur les rues adjacentes, t'avais une double sécurité pour éviter que les manifestants sortent du parcours classique. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu lorsqu'on a descendu, comment ça s'appelle, de Blanche, lorsqu'on est descendu en direction de Trinité. À un moment donné, ça a bifurqué à gauche. Bon, alors il y a eu des gendarmes qui sont remontés, qui sont retrouvés en plus, du coup, nassés. Et franchement, si ça avait été des vrais émeutiers, sérieusement, c'est pas 4 blessés que t'aurais eu. Mais sur les rues parallèles, t'avais à chaque fois des cordons, des petites unités d'une vingtaine ou une trentaine de gendarmes qui remontent au fur et à mesure de la manifestation en parallèle pour éviter que ça parte sur les côtés, que ça se retrouve sur les champs comme il y a pu y avoir la semaine dernière. Et moi, les deux que j'ai vus blessés, ça a été des gendarmes qui marchaient en arrière. Il y a eu des poubelles à travers la rue, sur la rue, et donc ils l'ont pas vu, dont une qui était en feu. Ouais. Et vous l'avez, hein, c'est sur la 2e vidéo du live sur Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, Immédiat et Ethic News. Et là, il tombe en arrière. Ouais. Son truc commence à brûler, mais il est immédiatement éteint. Donc voilà, moi les 2 sur les 4, ce sont pas des manifestants qui les ont, directement en tout cas blessés, mais ça a été surtout des chutes. Parce que t'as des terre-pleins au milieu, t'as des poteaux, t'as des machins, et quand, justement, c'est ce que je disais, quand on est arrivé sur République, le boulevard étant super large, le petit cordon que t'avais qui allait dans une rue à 2 voies se retrouve sur une rue quasiment à 5 voies. Et donc là, il devient plus léger. Et là, forcément, ça déborde sur le côté. Ouais. Et c'est ça où il y a eu le moment le plus dur. Mais je te dis, il y a plein de fois où un mec que tu fais marcher avec toutes les combinaisons, toute la combinaison qu'il a sur lui, il a au moins 20 à 25 kilos, en plein cagnard, avec les casques. Tu fais marcher à l'envers pendant 6 km. Et il chante la chanson 1 km sa pied, ça use. Ouais, là, il chantait la chanson, mais à un moment donné, dès que ça pousse devant lui, je t'assure, tu aurais vu le nombre de fois où j'ai dû mettre mon masque parce que ça gazait sans aucune animosité. Ça pousse parce que... Faut qu'on y aille. Oui, on me fait signe rouge là sur l'écran, machin, tout ça. Faut qu'on y aille. Dans un instant, les manifestations anti-pass sanitaire vont-elles continuer? Vont-elles durer? Il y a le mois d'août, c'est les vacances, voilà. Je suppose que le gouvernement parie un petit peu sur cela pour que ça se calme, bien entendu. Est-ce que pour autant ça va se calmer? Selon vous, votre analyse sur les anti-pass? Et puis dans un instant, elle est tombée amoureuse. Elle est amoureuse de qui? D'une ville. Elle s'appelle Audrey Pronosti et la ville en question, c'est Istanbul. Elle nous en parle dans un instant dans un texte en rime, s'il vous plaît, ne bougez pas. C'est le Grand Forum et on fera un petit tour par Alger aussi avec le docteur Aouni Abdelaziz qui sera avec nous depuis Alger pour faire le point sur une situation malheureusement qui est en train de déraper, de dériver fortement en Algérie. Le variant Delta est arrivé, le Covid-19 repart et beaucoup de gens autour de nous ont perdu des proches en Algérie. Voilà, la situation s'aggrave. On fera le point avec le docteur Abdelaziz Aouni dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Alt F, c'est fermeture du menu. FM2 le Grand Forum, je reviens dedans pour WAP. FM2 le Grand Forum, je reviens dedans pour WAP. MP2. يا منهم بيبي وجدي الحمد لله راقي
عمرنا زاهيين بوقرة مغمور وزيانين 1 2 3 ليفا شيرين كنا نسمعها نشوك لحمي امن يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يوصلها ربي 1 2 3 ليفا شيرين كنا نسمعها نشوك لحمي امن يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يحفظها ربي الزين تسامر فيه عزيز الفنين في حروب وقراوليو هذه سبب مشدين داير تراث الفرام العالم كني علام كل الدني ومرة يرحم رب الشهداء 1 2 3 ليفا شيرين كنا نسمعها نشوك لحمي امن يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يوصلها ربي 1 2 3 ليفا شيرين كنا نسمعها نشوك لحمي امن يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يحفظها ربي الوان علامك باهية خضر بيض احمر نجمة وهلال يا الداير يا الغالية العزيزة العالية في الشان يا ما تقدي ما زاهية نفرحوا مع ليفان الله ونا في الخضراء روراوة والشيخ سعدان 1 2 3 ليفا شيرين كنا نسمعها نشوك لحمي امن يديك معانا وادعي وقول ان شاء الله يوصلها ربي 1 2 3 ليفا شيرين Et voilà, fallait que ça m'arrive. La pub m'a coupé la gueule tout à l'heure. Ah ouais, non, franchement, c'est n'importe quoi. Franchement. Allez. Je vais prendre mes vacances plus tôt que prévu, moi ça va pas tarder. Ça continue. Bon, bienvenue à tous de LGF, le grand forum, avec Philippe Bouriaki, conseiller régional. Yes. Faut le dire. Ouais, ça va. Ah oui, bravo. Elle est où ton écharpe d'ailleurs? Bravo. Elle est dans le coffre de mon scooter. Mais 2 écharpes parce que j'en ai commandé une Non, sérieusement, j'en ai commandé une en plus. Je t'explique pourquoi. Parce Il y en a une vraie et une fausse. Non, les deux sont vrais. Mais d'ailleurs, je vais essayer de dealer la deuxième parce Mais qu'elle fait Turquie. Ouais, non, c'est Drago. On les recevra, on les appellera. Très pro. Ils m'ont dit septembre et en fin de compte, ils me livrent juste avant de partir en vacances. Ils ont été vraiment extraordinaires. Ils l'ont fait sur mesure. Hein? Je trouve pas jolies vos écharpes. Ouais, ça dépend quelle tenue qu'on porte avec. Non, mais je trouve qu'elles sont plus jolies, les Bon, on s'en écharpes fout, en fait. municipales. Ouais. Ça va pas ou quoi? Elle est magnifique cette écharpe. Bah, je sais Il y pas. en a plein qui rêveraient de l'avoir. Ah bah oui, non mais... Ouais, non mais attends, ça change pas le boug. Hein. Je réitère mes félicitations. Le bonhomme reste toujours le même. On se revoit début septembre. Parce que j'avais une promesse de campagne électorale au municipal que j'applique à moi-même au régional, celle de reverser la moitié de mes indemnités une fois que j'ai déduit ce que je dois à mon parti, ce qui est normal. J'ai touché 2068 € d'indemnité. 2068 Ouais, 2068. Ça paye mieux que la radio. Hein. Ah ben, la radio, ça paye pas, on est bénévoles. N'empêche que t'en connais beaucoup des personnes qui s'investissent en politique, qui donnent leur salaire à part Si, on a eu un l'autre. député, pas Oui, longtemps. Ouais. non mais... Non, mais C'est je rare, pense que c'est rare. non, mais je pense que c'est C'est normal. rare. Non, Après, non, il y a un député qui a osé me dire que c'était pas assez payé. Hein. Ouais, il a dit 5100, c'est pas C'est beaucoup. pas beaucoup. quand même. 5008, il a dit. 5008, il a dit c'est pas dur. beaucoup. Les fins de mois, ils sont durs quand même. Ok. Et non, voilà. Une fois qu'on aura déduit ce qu'on doit donner au parti, une fois que j'ai déduit les frais liés à ma fonction, c'est-à-dire si demain je dois manger au restaurant dans le cadre de ma fonction, bah, Et si tu m'invites au resto, tu peux. Alors, ça dépend si c'est dans le cadre de ma fonction. Bah, évidemment, ou- je suis animateur du Grand Non, Forum. non, mais là, non, ça y est, c'est open bar, T'as là. pas compris.
Si c'est dans le cadre de ma fonction et que ça a un attrait lié à ma fonction, oui. C'est moi qui paierai. De toute façon, quelles que soient les personnes avec qui je mangerai, je considère que cette indemnité est là pour ça. Moi. Si c'est dans le cadre amical privé, bah là, je sortirai ma carte bleue personnelle. Note de frais. Et tous les mois, donc, je diffuserai mon relevé de compte. Je diffuserai les justificatifs avec les relevés de compte. Et une fois qu'on aura tout déduit, ce qu'il en restera, on coupe la poire en deux et on donnera une association, tous les mois une association différente ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, je me suis engagé pour la première association, ça serait, je le ferai avec David Lebensky, avec Fawzi Lelouch, avec Jérôme Rodriguez, Jamel Bouham, et on le donnera aux mutilés des Gilets jaunes, voilà. La première, pour moi, elle est super importante. Enfin, elles sont toutes importantes, mais c'était quelque chose sur lequel je m'étais engagé. Et je veux, par cette action, alors il y en a bien beaucoup d'élus qui disent ouais, c'est des magots, machin, etc. Ils ont le droit, ils peuvent faire mieux. Hein. Ils peuvent donner leur entier leur indemnité. Voilà, y a pas de souci. On peut faire une compète d'ailleurs entre élus. Tiens, celui qui donne le plus son indemnité. Mais par cette action, c'est premièrement respecter la parole donnée. Et je l'avais donnée à mes proches et puis aux citoyens et à la radio, mais surtout renouer la confiance et la défiance éviter la défiance que les uns et les autres ont à juste titre, surtout quand un député qui gagne 5008 qui dit ouais c'est pas cher payé, qu'on y va tous pour la gamelle et que c'est tous des pourris, ils en ont rien à foutre. Voilà. Bon, alors Amina est resté très silencieux, on va l'écouter dans un instant, vous inquiétez pas, parce qu'il y a des fans, des fans ont écrit là, Amina ne prend pas assez la parole aujourd'hui, ça va pas. Non, mais non, il a bien parlé tout à l'heure, ça suffit maintenant. Ça suffit. Alors, Audrey, oui. À toi l'honneur. Ça va être très court. T'as été faire un petit voyage. Oui. En Turquie. Oui. Voilà. Tu t'es fait plaisir. Oui, pas mal. Un petit coup de foudre. Un grand. Donc, concernant cette ville dans laquelle tu étais, Istanbul, musique maestro. S'il était un endroit d'une immensité et d'une splendeur sans pareille, ce serait elle. Surplombant les hauteurs de Marmara, Istanbul dévoile son apparat. Aussi grande que majestueuse, son histoire est somptueuse, enchanteresse et mystérieuse, elle offre ses richesses fastueuses. Pittoresque de ses merveilles, ses senteurs et ses ruelles la rendent encore plus belle à travers la foule étincelle. Conquis plusieurs fois au temps lointain des rois, Istanbul, Constantinople ou Byzance ne fit qu'une par sa puissance. Aujourd'hui, les vestiges de ce lieu mythique dévoilent la fierté de son passé épique. La beauté des mosquées à chaque coin de rue n'a d'égal que ses souvenirs révolus. La mosquée bleue construite face à celle Sainte-Sophie rend hommage à celle-ci, comme pour saluer cette inscription divine Leylallah, accompagnée de la ferveur des fidèles ou pas. Ces places à perte de vue voient défiler une population cosmopolite, comme pour symboliser l'ouverture vers un monde magique. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Audrey Pronosti. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à nos amis turcs, bien sûr. Alors, t'en as gardé un bon souvenir, c'est bien. Et tu vas y retourner d'ailleurs. Oui, je vais y retourner. Bon, très bien. Eh ben, quoi ? T'as pas vu là le tweet d'Erdogan ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Audrey, bienvenue en Turquie. Non, il veut plus. Il a dit non, c'est bon. Gamal Amina, les manifestations anti-pass sanitaires qui ont commencé évidemment dès l'annonce du président de la République Emmanuel Macron, qui d'ailleurs le pass sanitaire Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, je sais jamais. Conseil d'État Non, constitutionnel, pardon. Va rendre son verdict concernant la généralisation du pass sanitaire ou pas. D'ailleurs, ça rentrera en action le 8 août. 9. Cette fois, c'est validé, on m'a dit le 8 mois. 9. Ouais, 8, 9. Gérald Darmanin me l'a encore dit ce matin. 9 D'accord, août. ok, t'as drôle de fréquentation, toi. Donc, le 9 août, donc, ok, je m'en tiens. Gamal Amina, est-ce que ces manifestations vont-elles durer ? Alors, évidemment qu'elles vont durer. Elles vont durer parce qu'il n'y a pas que le pass sanitaire, il n'y a pas que les antivax, il n'y a pas que les gilets jaunes, il n'y a pas que tous ceux qui sont déçus de la politique de M. Macron. Il y a surtout des gens qui en ont assez d'un système qui n'a pas fonctionné. J'ai lu un article très intéressant des Allemands. Les Allemands sont très inquiets, ceux qui ont soutenu la candidature de Macron, sont très inquiets sur la stabilité politique du pays. Ils se disent de plus en plus
que la France va rentrer dans une période de trouble et d'instabilité chronique. Et que le risque, évidemment, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir. Alors pour les Allemands, ça fait rire, parce qu'évidemment, l'extrême droite, ils savent ce que c'est, vu qu'ils en ont plus. Alors qu'en France, évidemment, elle monte en puissance. J'ai envie de dire un truc simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. La première, c'est que M. Macron et son gouvernement ont commis des multiplications de fautes qu'on ne va pas reciter à nouveau, elles sont tellement énormes et tellement évidentes. Et la seconde, c'est qu'ils ont commis, dans leur timing, une faute en termes de calendaire. Ils ont été très en retard. Ils auraient dû très rapidement demander à la population de se vacciner, parce que c'est quasiment de l'injonction de vaccination, il faut être très clair. Ils auraient dû le faire très vite, parce que les gens ont eu le temps de réfléchir entre-temps et de voir qu'on a été manipulé. Ils auraient dû très rapidement, et je ne parle pas de cette année, mais Je fais une petite parenthèse, Gamal, tu as vu que le Moderna et Pfizer ont ils ont augmenté leur prix. ils ont augmenté le prix des vaccins. Alors, business is business. En Europe, hein. En Europe. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu renégociation des contrats, et ils en ont profité pour augmenter le prix. Business is business, c'est ce que disent les J'ai des Américains. actions Pfizer, moi. Ah bah c'est pas une bonne action pour le coup, tu vas les perdre. Plus sérieusement, c'est que ce qui se passe, il faut comprendre un truc, c'est que les gens en ont eu assez et que tout a été fait trop tard. C'est-à-dire que si on avait fait ça dès le départ, il y a 6 mois par exemple, je pense que dans la perspective de vacances et d'une amélioration des conditions sanitaires, il se serait beaucoup plus facilement plié à l'idée de se dire on va moins circuler. Là, on est en pleine période de vacances, au moment où on aurait dû mieux vivre, au moment où on nous avait promis qu'avec le soleil, avec le beau temps, parce que c'est vrai dans certains pays, ça va mieux. On a serré la vis comme jamais. Et surtout, on l'a fait de la façon la pire. C'est-à-dire que M. Macron, il a une méthode que je trouve hallucinante. C'est une méthode financière, il croit qu'il spécule. Lorsqu'il annonce quelque chose, il vous donne 2 jours, 3 jours, 1 semaine. C'est ridicule en termes de délai. C'est-à-dire que le choc est tellement grand. Ouais, mais en même temps, ça marche, Gamal. Parce non, ça ne marche pas. Attends, laisse-moi t'expliquer. J'écoute. Le président de la République, d'abord, en matière de timing, pour moi, ça a été banco. Un coup de magnifique. Un coup aux Un échecs, coup de maître, vraiment aux échecs, il t'aurait plié, quoi. Politiquement, tu veux dire? Ah oui. Non, mais. Ouais. Je suis pas sûr qu'aux échecs, il me plaît, parce que le but des échecs, c'est de gagner à la fin et de faire tomber le roi. Oui, mais attends, tomber. justement. L'objectif du gouvernement, c'est 50 millions de vaccinés fin août. Oui, ça, franchement, on se rapproche. Ça s'appelle un coup de pression, ça. On s'en rapproche, Gabin. Ouais, et il va gagner. Donc il va rester, si tu veux, une poignée de résidus de gens qui veulent pas se faire vacciner. Non, c'est pas du tout ça le problème. L'objectif du et gouvernement, c'est pas marginalisé. L'objectif du gouvernement, c'est 80% de vaccination pour avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. Ouais. Ensuite, en termes d'échecs, tu dois pas bien jouer aux échecs, Christophe. Le joueur d'échecs, c'est une chose. Défoncer aux échecs. Non, j'ai l'impression que non, parce que si. un joueur d'échecs, c'est une chose. L'objectif à atteindre, c'est que le roi tombe, qu'il soit soit que tu es enfermé, soit qu'il soit tué. Il appelle à la révolution, le mec. Non, pas du tout. Non, on fait dans les images. Monsieur Macron, il joue peut-être aux échecs, mais il joue mal parce que pour l'instant, il abat toutes ses meilleures cartes. Les tours sont en train de tomber, les fous tombent. Et en vérité, sa méthode est en train de le disqualifier pour sa course à la présidentielle parce qu'il est en train de cumuler les personnes qui en ont marre, qui sont en colère, et c'est en train de lui jouer des tours. La seule chose qui lui permet de peut-être l'emporter face à Le Pen, parce que c'est son objectif, c'est que Le Pen soit là. C'est la seule chose qui lui donnerait une victoire. Mais en vérité, quand on joue aux échecs, on est stratège. On tape pas à la dernière minute, on planifie les choses, on est placide et on est calme, on est stratège. En l'occurrence, quand on annonce, par exemple, je rappelle quand même, je vous rappelle comme de la violence. Je pense que c'est ça sa stratégie. Non, mais c'est pas une stratégie, sa stratégie, elle est bidon, parce qu'il pense qu'il va rattraper le retard. Non, il pense qu'il va sortir par le haut d'une situation calamiteuse. Les gens ont une mémoire malgré tout. Mais c'est une violence de 1 an. Au contraire, moi je pense que les gens, ils ont la mémoire courte et tu verras que. Non, mais si. Je te jure, André, ils ont pas la mémoire. Ils ont une mémoire à 6 mois. Bah tiens. Je suis pas sûr. Moi, je rebondirais encore là. Non, mais évidemment. Mais je parle de la mémoire du Français lambda. Je parle pas du gilet jaune qui est là depuis le 17 novembre 2018 et qui lâchera pas le steak. Voilà. Ils sont déter. Gamal a raison sur ce qu'il a dit dans un premier point en disant c'était il y a 6 mois qu'il fallait nous appeler 01 40 39 qu'il fallait faire la vaccination. Sauf qu'il y a 6 mois, Gamal, les Français, les Européens, ils étaient pas prêts. Non, c'est pas ça. Mais Audrey, en 48 heures, grâce à l'armée, aux pompiers, etc., je te montre des vaccinodromes partout, dans toutes les villes, etc., et je te vaccine toute la population en 48 heures chrono. Ouais. Sauf qu'on n'avait pas de vaccin. C'était la redoute. Pas de vaccin, c'est ça. On n'avait pas de vaccin. Tu te rappelles quand même que le pass sanitaire, tu te rappelles quand même que le pass 24 heures chrono, c'était la redoute, tu te rappelles. Et cette fameuse application Tous Anti-Covid, ils en ont parlé dès le premier confinement. Mais bien sûr. Ouais. Non, mais et à l'époque, il était question. Je suis en train de te dire qu'on n'avait pas de vaccin il y a 6 mois. Il y avait le vaccin, sauf qu'il était réservé aux Américains, aux Britanniques, en Israël, mais pas à nous. Moi, je te parle du fait que les Français n'étaient pas prêts. Et je me rappelle très bien du discours du ministre du
numérique qui disait ne vous inquiétez Numérique. pas, Mais ça bien ne sûr. va pas être mis en place et tout Mais ça. bien- mais évidemment. Là tout à l'heure, Mais il on fallait en- que excuse-moi, Bien sûr. je termine en disant qu'il fallait que Il a je pris de l'assurance, télécharge mon pass sanitaire. On nous dit alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas utiliser vos données votre géolocalisation, pardon. ouais. Donc tu dis je refuse, sauf que si tu refuses, eh ben ça fonctionne pas. Donc à un moment donné, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Bah, Donc, bien sûr qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Voilà. Depuis le début, il n'y a voilà. pas une seule fois. Donc Vous voulez un retour donc sur je quelque chose de reviens concret et je reviens juste et après promis je te Oui, laisse. Ah, vous Gamal. êtes tous à l'amende. Non, non, pas du tout. Si, C'est si, que si, je non. reviens Mais c'est- sur ce que je disais au départ. Bien évidemment que je ne suis pas d'accord avec la façon dont a procédé Macron, mais il a eu raison. Monsieur Parce le qu'en fin de Président, compte, s'il vous il plaît. s'y est pris Monsieur le au dernier Président, moment on respecte. et au final, il a mis tout le monde à l'amende parce que là, c'est les vacances. Les parents, ils ont envie d'emmener leurs enfants à sûr. la piscine. Oui, c'est un coup Ils de ont pression, envie de. d'accord. Voilà. Ouais. Parce que les enfants, ils comprennent pas Donc ça pourquoi. marche. Bah voilà. Et ça marche. Non, mais attention, c'est- Gamal, quand j'ai dit que c'était un coup bien de un coup de maître tout à pression. l'heure. Ouais, c'est Non, un mais coup de quand j'ai dit un pression, coup de maître, j'ai pas dit que c'était un coup de maître gagnant. Ouais. J'ai dit que sur ce coup-là, nous on l'a vu. Il a divisé des familles, Bien il a sûr. divisé des Absolument. couples. Mais carrément. Mais un truc de fou. Moi, quand je me suis fait vacciner au mois de mai et que j'ai fait la deuxième dose le 11 juin, Ouais. c'est parce que je l'avais dit à l'antenne. J'ai dit voilà ce qui va se passer à telle date, telle date, telle date. Ouais. Je ne peux pas dire qui. J'ai eu des informations Madame Soleil. ouais, quelque chose de genre qui me donnait le plan et le détail. Quand tu disais la crainte de Macron, la crainte, il veut que ce soit Marine Le Pen et lui. Ils ont un plan B. Mais bien sûr. Le plan A, c'est on réussit notre coup, on étouffe l'épidémie, on a une immunité dite collective, et donc il n'y a plus de morts, et donc je suis le king. suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça la mémoire à 6 mois. Et le plan B? Et si ça se passe pas comme ça, le plan B en vérité, il s'appelle PE, il s'appelle Philippe Édouard ou Édouard Philippe, Ah oui. Eh qui oui. sont en train de mettre dans C'est les pas starting bête. blocks pour nous l'envoyer comme un scud, et Macron fera une comment il s'appelle, une François Hollande. Bon, j'ai décidé de pas y aller parce que voilà, ça me suffit un mandat, point barre. Donc à la rentrée, ça risque d'être très C'est chaud. pas mal ce plan B. C'est ça. Ouais, pas mal. oui, mais moi j'ai un Il plan a J, j'ai un plan J, j'ai un plan J, C'est la j'ai fait une femme rentrée, sans c'est paix. la rentrée qui va être significative. La rentrée va être très explosive parce que pendant qu'il nous annonce Chaque été, on dit ça. non, ça Non, va non. être explosif parce que Non. il nous a annoncé le pass sanitaire et au même moment, et les journaux l'ont très peu relevé, alors BFM pas du tout d'ailleurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on se pose des questions. Pourquoi vous voulez nous fâcher avec BFM? Ah non, je me fâche pas, je une dis boîte juste privée, une hein. réalité. C'est Passe une le chaîne, bonjour à Marc-Olivier Fogel. c'est une chaîne d'État à non, la solde de la non, Macronie. privé, Si, privé. carrément. Non, tu peux Ouais, pas privé, dire ça. privé, elle est à la solde de la Macronie. Attends, Oui, ils font des débats, il y mais a c'est personne de privé. contradictoire. C'est privé, Ouais, c'est d'accord. Oui, mais c'est privé. Les régimes totalitaires, ils ont aussi des Il a chaînes soutenu privées la qui sont campagne qui sont de à la Macron, solde on de est l'État. Je peux vous poser une question par rapport à ça. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que là tu vas un peu trop loin. Je pense qu'une chaîne privée avec que ce soit Drahi ou que ce soit Bolloré à la tête de la chaîne, leurs intérêts sont bien compris là-dessus, je suis d'accord. Mais les chaînes d'État, c'est marrant, on n'en parle jamais. On parle toujours de BFM, d'ITV, on parle jamais de France 2. C'est je vrai. crois. Eh Pourtant, si vous voulez de l'information, vous allez sur Arte. Si vous voulez de l'information, vous C'est l'avez vrai. là. Non, Faut non, pas Oui, les bien chercher. sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, c'est ça qui est le plus surprenant. Est-ce que- C'est que les chaînes de France Télévisions sont beaucoup plus objectives, Ce qui est le plus exaspérant, nuancées, mais beaucoup plus objectives que Ouais, les c'est chaînes. Et notamment, téléguidées. On peut écouter Jamal ou pas Une petite parenthèse juste, Oui, c'est bien que sûr. les patrons de ces chaînes, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des hommes d'affaires. Voilà, je Si, referme. Fogel, c'est un journaliste. Oui, mais moi je parle des autres. Ouais, ouais. Je suis pas Bon. sûr que c'est journaliste. Jamel. Si, ça. Comment ça, c'est un journaliste, hein? Mais non, c'est un Jamel, bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. Comment Bonjour. allez-vous Ça va, mon Jamel? Bah ça va. Bah, ça faisait longtemps, vous m'avez manqué. J'ai toujours l'oreille qui traîne. Hein. J'ai écouté quand vous étiez à Marseille. Hein. Ouais, à part t'as vu. pour le technique de jeudi. Jeudi, c'était ça. Ouais, non, jeudi, c'était le bordel, on était à la plage. Ouais, on est en c'était... comprenait. ouais. En fait, on va vous dire la vérité avec Philippe, on n'avait pas envie de faire d'émission, on avait parti se baigner. C'est pas vrai. Oh, Bah, quel bah, mensonge. C'est fou, quoi. C'était pas Non, vrai. la vérité, Avec le nombre de pains, de pains chocolatiniers, parce que je sais plus comment on dit ça, ils sont enfilés, ils se met en maillot de bain. Beau gosse. Ouais. Voilà. Ah, je taquine, Philippe, je taquine. Pas de J'aime bien souci. Gamal, je C'est te salue fala. aussi au passage. Plaisir. Parce que je l'ai pas fait la dernière fois, bah, je salue toutes et tous hein, qui nous écoutent. Salut, Bah, Javel. Moi, je reprendrai les expressions que vous avez dit. C'est vrai que j'irai pas sur le jeu d'échecs, mais j'irai sur la partie de poker avec Macron, Ah, c'est mieux ça. parce que il a tenté Poker des choses menteur. et il a eu, pardonnez-moi de l'expression, mais il y a un, Non, pas il y poker. a un gros coup de chance, restons polis. Il y a un gros coup de chance, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées au bon moment et qu'on vérifiait ce qu'il avait annoncé. Moi, je pense qu'il y a un facteur chance à ne pas négliger.
Et pourquoi il y a une 4e vague qui est en retour, mais on en fait moins. Il est trop calculateur, moi je vois pas du tout ça. Ça fait partie des stratégies, être calculateur. Il y a un bon et un mauvais sens du terme. Mais après, le fait de calculer, c'est qu'il a su placer, on revient aux échecs, certains pions dans sa stratégie. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? On le verra par la suite. Je reste persuadé qu'il il a un laisse rien plan au B, hasard. c'est sûr. Il a un plan B, et même C, c'est sûr. De toute façon, il pense à 2022. Bah, de toute façon, ils ont pensé à comment Darmanin, voulez-vous à un que moment nous donné. terminions ce que nous avons entamé avec la crise sanitaire? Forcément, on m'a demandé des preuves. Voilà ce qui pourrait nous sortir. Est-ce qu'il va sortir PI, Philippe Édouard, alias, il peut le sortir aussi en PI, public ennemi. On ne sait jamais. Il n'a pas fait une bonne gestion, on ne sait jamais. Tout est possible. Je pense qu'on est dans un monde où, dans une actualité, dans un monde, mais on n'est même pas sur du 6 mois, on est sur du 3 mois. Jamel, ce qui est étonnant avec Macron et la République en marche, c'est qu'il n'y a pas de débat sur éventuellement une primaire, un candidat. Rappelle-toi François Hollande qui était le président sortant. J'aurais bien aimé savoir lui ce qu'il en pense, parce qu'il y a eu certaines choses au sein de la République en marche qui prouvent qu'en fait il y a des mauvaises habitudes des partis historiques qui se passent aussi chez eux. Il y a une lettre ouverte qui a été faite notamment par Karim, que je salue. Karim Alouache. Il s'est barré à l'étranger, lui. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de primaire. Et c'est des seuls. Il n'y a pas de discussion, c'est une non, mais là, il n'a pas le temps de répondre. C'est une super secte, il n'y a pas de discussion. Bah oui, voyons. C'est normal qu'il n'y ait pas de primaire, il faut se rappeler quand même. C'est logique. La République en marche, c'est un produit Macron, c'est lui qui l'a créé. D'accord. Donc il n'a pas l'intention de partager le gâteau, il n'est pas bête. Ensuite, mais c'est pas très démocratique. Non, mais il n'est pas démocrate. On s'en fout. D'accord, ok. On est clair. Un démocrate qui fait passer des lois avant qu'elles soient discutées à l'Assemblée, c'est pas démocrate. Mais bon, il a créé un parti. Oui, il a créé un parti. C'est un outil de pouvoir. C'est un outil pour conquête de pouvoir. Mais ça, c'est pas un argument. Là, j'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Macron est un produit de banque. C'est un produit qui a l'habitude de planifier. On appelle ça des rétro-planning. Tout ce qu'il fait, et là je te rejoins, ce sont des coups d'avance. Bien sûr. Il n'a jamais de coup de retard, Macron. Il est toujours en avance sur tout le monde. Tout est planifié. Moi, j'ai un copain qui l'a charrié une fois et qui l'a dit, on a à la tête de l'État un sociopathe. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'empathie. Mais il m'a fait rigoler. Il n'y a pas d'empathie chez M. Macron. Il a un calcul. Il dit, je suis là pour gérer un pays, je dois réduire la dette. C'est totalement vrai. Je dois réduire la dette. Et le petit français, il a dit récemment le connard, ne m'intéresse pas. Calmez-vous là. C'est son terme. Je reprends les termes qui ont été Ouais, mais il y a des termes qui passent pas à la radio. Oui, j'entends bien, mais je mets les guillemets. Je le citais. Moi, un point, c'est moi qui gagne les culs. Je cite. Vas-y, termine, Gamal, vite, on doit aller à Alger là. Très rapidement, pour dire que M. Macron planifie tout, qu'il ne laisse rien au hasard, parce que c'est un produit d'école, c'est un produit de la finance, c'est un produit qui a l'habitude de calculer les chiffres, les dates, les lieux, tout est calculé chez lui. Donc, vous dites-vous qu'il a déjà dit, écoutez bien, c'est très grave, il a parlé déjà de vous dire, après la vaccination, second rappel, 3e rappel. C'est-à-dire qu'il y aura des rappels. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il doit vendre, ça c'est un petit secret, un secret d'Alcouve, il doit vendre le prochain vaccin qui arrive très tard de Sanofi, et c'est ce vaccin qu'il va vous proposer pour faire le rappel, parce qu'on n'aura pas assez de Pfizer, on n'a pas assez de Moderna. La dernière fois, j'en parlais avec Pierre-Henri, il l'a dit lui-même, il a dit qu'il fallait écouler un certain nombre de vaccins. Et il m'a dit, mais non, il a jamais dit ça. Si, il a dit ça. Je suis pas folle. Bien sûr qu'il a dit ça. Ouais, mais Pierre-Henri là. Mais Pierre-Henri ne sait pas un truc, c'est que M. Macron est copain de Pfizer. Allez, dans un instant, on file à Alger, les amis, avec le docteur Aouni Abdelaziz, parce que là, pour le coup, c'est inquiétant, la remontée de l'épidémie. On va faire le point avec le docteur Abdelaziz Aouni, qui sera avec nous dans un instant depuis Alger. À tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Et comme promis, nous partons à Alger sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec le docteur Aouni Abdelaziz qui est avec nous depuis Alger. Docteur, bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam, monsieur Christophe. Bonjour docteur, alors évidemment depuis qu'on s'est parlé il y a eu pas mal d'évolutions et notamment une nette remontée de l'épidémie dans le pays. Qu'est-ce qui s'est-il passé depuis qu'on s'est parlé docteur? Depuis, je pense qu'on a atteint le pic et je pense qu'on va pas le revoir, Inch'Allah, j'espère en fait. Donc on a atteint le pic et là on a une nette, ça baisse nettement déjà. Et voilà, donc la situation n'est pas plus pire que le Maroc ou la Tunisie, qui eux, ils ont déjà atteint le pic et ça descend aussi. Et voilà, donc on maintient. Quelle est la situation concrète aujourd'hui? On parle d'hôpitaux débordés, on parle de population effectivement, et notamment les jeunes qui sont touchés principalement par ce variant Delta qui a pris effectivement la tendance. La tendance, il représente pratiquement maintenant 85% des cas infectés. Certes, les hôpitaux ils sont débordés, mais vraiment débordés. Le corps médical il est à bout de force. Mais je pense que ces 3 derniers jours, moi personnellement dans mon cabinet aujourd'hui, j'ai pas vu de patient corona. J'ai eu quelques retours parce qu'on est toujours dans le suivi des patients et dans le suivi des prescriptions. Moi, je suis un clinicien. Mais voilà, pas plus que ça, quoi. Je pense que les jours qui viennent seront meilleurs, Inch'Allah. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'appareils manquants pour faire face à notamment dans d'appareils respiratoires. L'Algérie a fait quelque chose de plutôt pas mal, c'est de permettre aux associations de pouvoir acheminer du matériel gratuitement. Gratuitement, il y a un phénomène, ça, comme on connaît souvent dans des cas de crise, il y a un phénomène de solidarité de la part de l'association, comme l'État n'arrive pas à assurer à 100% le nécessaire du matériel médical. Donc les associations et même le peuple, il a pris le relais et on a eu beaucoup de dons. Des gens qui ont acheté et livré gratuitement les condensateurs d'oxygène et les bouteilles d'oxygène. Et voilà, et même les médicaments, quand on était en rupture de certains médicaments très importants pour faire face au Covid, notamment le Venox, les fluidifiants du sang, comme on appelle, et même la dexaméthasone, certains types de corticoïdes. Donc maintenant, il y a des gens qui ont pris le relais et voilà, on assiste à un phénomène de solidarité. Alors il y a une cagnotte effectivement qui a été ouverte, je crois ici en France, et qui a dépassé, je crois, les 600 000 euros en une semaine. C'est assez incroyable. Et notamment des joueurs de foot qui ont participé, des gens de la diaspora, des acteurs aussi, enfin pas mal de gens qui ont participé. Laïla Bekti, aussi Nabil Fekir qui a donné beaucoup d'argent. Pas mal d'acteurs et même des gens d'influence, des personnalités qui ont même, plus que ça, qui ont même fait l'éducation concernant la vaccination, parce qu'on a noté une petite réticence par rapport au vaccin comme partout dans le monde. C'est pas spécifiquement aux Algériens, mais l'intervention de ces gens-là, de ces acteurs, de ces personnalités publiques a permis, et même la pression de la situation en général a permis, pas à 100%, mais a réussi à convaincre les gens de se faire vacciner, de prendre des mesures adéquates. Et on en est où justement par rapport à la vaccination, par rapport aux Algériens? On est à 3 400 000. Donc c'est très bas encore. C'est très peu. Très peu, oui. Voilà. Sur une population de combien? 40 millions d'habitants? Ouais. C'est quand même beaucoup, c'est très peu. Gamal, une question rapidement au docteur, parce qu'on est entre 2 rendez-vous là. Oui, Aouni, j'espère que tu vas bien pour commencer, parce qu'on se connaît personnellement. Juste une chose, c'est le sentiment. Comment? Je tiens le coup, moralement, physiquement, je suis à bout. Oui, ce que j'ai demandé, parce que tu es très, très, très impacté. Je pense que l'État a fait un pari de fermer les frontières et que le pari est perdant. Mais j'ai noté surtout, et beaucoup de gens se sont mobilisés en France, je parle de diaspora, pour envoyer de l'argent, des marchandises. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que l'État algérien, et ça je le rappelle aujourd'hui à la radio, c'est pas une question, c'est juste une annonce que je fais,
L'État algérien met à disposition les avions gratuitement. La marchandise arrive gratuitement sur le territoire. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a rien. Tout passe immédiatement. Tous les consulats algériens sont mobilisés jusqu'à l'ambassade d'Algérie. Et le travail est effectivement fait. J'ai vu des cargaisons partir. Et il faut rappeler aussi que la première cagnotte qui avait été lancée il y a une semaine par les médecins, parce qu'il y a encore un autre problème de médecins qui n'ont pas été acheminés, les médecins algériens qui sont en France veulent aller en Algérie pour aider les Algériens. Il faut savoir que les médecins formés ici veulent aller là-bas pour les aider. Et la cagnotte avait un espoir de ramener 5 000 euros. Elle en a ramené 627 000. Donc ça veut dire que la mobilisation de la population algérienne est extraordinaire. Il ne faut pas perdre de vue aussi que les Tunisiens... Normalement, à Tlemcen, en Tizi Ouzou, à Oran et à Alger, ils ont ramené plus dans la région de la Kabylie. À Tizi Ouzou, ils ont collecté presque 4 milliards de centimes. C'est énorme. En 3 jours. Non, c'est énorme. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, il y a une mobilisation de la population qui est faite et c'est très bien. N'oublions pas les Tunisiens qui sont en train de sombrer littéralement parce que l'Algérie est quand même plus stable. Et les Marocains, on ne connaît pas l'état exact. Ça commence à baisser en Tunisie un petit peu. Il faut espérer parce que c'est catastrophique. Et surtout, c'est un véritable signal d'alarme sur ce qui peut arriver en Europe dans les mois. Le Maroc aussi, qui fait face à une remontée certaine de l'épidémie. Mais on parle même d'ailleurs de refermer les frontières. Justement, au Maroc, si on parle on va dire logiquement, le Maroc, il a atteint un pic de 8000. L'Algérie, le pic, c'était 1800. La Tunisie, 9000. Donc, pour les chiffres, c'est vrai, c'est alarmant parce que c'est alarmant partout dans le monde, mais c'est pas autant que ça. Il y a certains médias, certains réseaux sociaux qui ont joué un rôle vraiment néfaste. Et c'est pas vraiment c'est la période où on doit être solidaire et ne pas véhiculer des messages négatifs parce que ce qu'il faut noter, on est dans une guerre et dans une guerre, il faut vraiment faire face à l'urgence, les critiques et tout ce qui n'est pas, il faut le faire à froid et en période de paix. La planification se fait en période de paix, pas en période de guerre. Et là, on est vraiment en état de guerre et il faut vraiment garder des messages positifs et ça va aider beaucoup à faire face à cette pandémie. C'est très, 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 très important. Question rapide, Philippe ou Audrey, au docteur. Moi, juste une petite question. Comment vous pouvez expliquer éventuellement cette hausse aussi rapide ? Est-ce que c'est une négligence des mesures sanitaires ? Est-ce que c'est lié justement à ce variant dont on... Et comment il est rentré ? Parce que les frontières étaient quasiment fermées, quoi. Ou le fait d'avoir apporté de l'aide en Tunisie dernièrement. Est-ce que c'est ces trois facteurs-là, en fin de compte, comment vous expliquez ça ? Je dirais qu'il y a 4 ou 5 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on est en été. Donc, nous, médecins, on attendait à ça. Parce que toutes les épidémies virales, que ce soit grippe, on a 2 pics, l'hiver et l'été. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'à Alger, la dernière semaine, Alger, on a atteint les 45 degrés. Donc, les 45 degrés, les gens, ils vont se regrouper ou bien chez eux sous la clim, ou bien au niveau des plages. Et ça, vraiment, c'est difficile d'empêcher les gens à sortir sous 45 degrés. Il faut vraiment le vivre pour le faire. Le troisième point, c'est qu'il y a 2 semaines avant, c'était à la période de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, et période de festivité de tout ce qui est Pâques, tout ce qui est BM. Donc ça a amené les gens à se voir et tout. Et la cinquième raison, on va dire, ou cause, c'est la pénurie d'eau qui frappe uniquement, certainement les grandes villes, Constantine, Alger et surtout Oran, parce qu'il y a un problème des salements d'eau et c'est un problème plus ou moins politique ou je ne sais pas quoi, qui a fait que la pénurie d'eau les gens, ils ont, voilà, ça influe sur l'hygiène et ça influe sur le truc. Et le 6e point, plus ou moins, qui a contribué de façon directe, c'est, comme il a dit Christophe, d'où l'ouverture des frontières pour une période de 2 ou 3, une semaine ou 2, je ne me rappelle plus, qui a permis la relance du variant Delta. Voilà, tous ces causes-là, comment dirais-je, ces facteurs-là, ils ont aidé à la rehaussement de... Ouais. Alors c'est assez... Physiologiquement parlant,
physiologiquement, statistiquement ou bien épidémiologiquement parlant, le pic des grippes ou bien des affections virales augmente logiquement en été. Donc voilà. Ouais, d'accord, docteur, mais l'Algérie avait pris beaucoup de précautions en réouvrant ses frontières partiellement, en imposant un confinement de 5 jours, puis à la fin de ce confinement, un test de nouveau PCR. On a du mal à comprendre pourquoi, justement, il y a eu une remontée à cause de cette raison-là, puisque des précautions ont été prises, visiblement. Oui, précautions ont été prises, mais on n'est jamais, comment dirais-je, on n'est jamais, comment dirais-je, bien... protégé. On n'a jamais prophylactie à 100% contre un virus qu'on ne voit pas. C'est vraiment... L'État, comment dire, ils ont fait toutes ces mesures-là, mais n'empêche que il suffit, parce que la puissance de ce variant Delta, c'est pas, comment dirais-je, l'atteinte clinique. La puissance, c'est la propagation. Et la propagation de ce variant Delta, on connaissait, elle était fulgurante. Voilà. Et merci, docteur Aounit Abdelaziz, donc depuis Alger. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes entre deux patients. Et à très vite, on fera le point, si vous voulez bien, assez régulièrement, pour suivre, justement. Et comme vous l'avez dit, Inch'Allah, cette baisse donc, de cette épidémie en Algérie. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, nous étions depuis Alger avec le docteur Aouni Abdelaziz. Donc, vous avez compris, ça baisse. C'est une bonne chose. Bon, il est temps de vous mettre dehors tous. Et rendez-vous demain, les amis, sur France Maghreb 2. Avec qui demain? Il y aura qui demain? Il y aura Tarek Sassi qui sera avec nous. Ah oui. Tarek Sassi et Razik Petich. On parlera de mercato, tiens, un peu de foot demain. Et on parlera aussi du Liban. Vous savez que c'est le 4 août 2020 qui a eu lieu cette forte explosion qui a créé une forte tension. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles de la députée Amélia. Absolument, pardon, je m'en étouffe. Qu'on a sollicité je ne sais combien de reprises, mais... La situation, en fait, on n'en parle pas ici, mais elle est en train de se dégrader. La population libanaise se révolte contre une classe politique qui est sourde et aveugle. Et on en parlera d'ailleurs notamment avec un représentant de la diaspora libanaise qui sera notre invité demain sur France Maghreb 2. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été à l'écoute de votre radio. Merci mon Gamal, merci ma Audrey. Je reviens mercredi. Merci, oui, mercredi. Salut mon Philippe. Ciao. Et dans un instant, Medjed avec Chehneri, dont c'est la dernière ce soir. Ah ouais, il va s'éclater Medjed. Il va rire comme une baleine pendant 2 heures. Restez avec nous. 18h, c'est l'heure du journal d'RFI. Salut à tous et à demain.